Qu'est-ce que c'est que ce cri tôt le matin? Tu es malade ou quoi? Tu es qui, au juste? Pourquoi es-tu dans mon lit? Espèce de petite malfrate, dis-moi, tu ne m'as pas. Je t'ai bien dévoré, c'est ça? Espèce de bête sauvage. Tu oses détruire ma réputation. Je te tuerai. Tu oses me frapper. Tu n'es même pas humain. Moins de blabla. Hier soir, tu as été drogué. C'est moi qui t'ai sauvé. Drogué. Grand frère, c'est à vous. Pour la bonne coopération entre nos deux familles. Santé. Merci, Ruyane. Mademoiselle Zisha. Pas de problème. Madame, merci cette fois. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Ne t'inquiète pas, cette coopération ne posera pas de problème. Amène-le à ma décision. Bien, hier soir, tu as pu me laisser discuter de la coopération de projet avec la grande fille du groupe Tiansheng, Liu Ruiyan. Après un verre, tu es tombé dans l'inconscience, n'est-ce pas? Tu te souviens maintenant? Si je n'étais pas venu à ton secours hier soir. Ta situation aurait été vraiment désastreuse. Tu es lâche, tu profites de la situation. Je suis lâche. C'est toi qui es venu vers moi hier soir. De plus, j'ai eu la bonté de te délivrer du poison. Comment ça se fait que tu as tout pris et que tu veux juste t'en aller? Tu n'es pas un homme, ou quoi? J'ai donné ma première fois à cette femme minable de façon si confuse. Mon Dieu, je dois rêver. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas, petit frère. Grande sœur prendra soin de toi. Éloigne-toi, je te préviens. Ne dis à personne ce qui s'est passé hier soir. Sinon, tu vas voir ce que je vais te faire, Hachem. Chu Yao, 3 ans. Je t'ai cherché pendant 3 ans à Jiansheng. 3 ans, je ne te laisserai plus jamais partir, Hachem. Pourquoi tu viens ici? On en a déjà fini. Je te préviens, en plein jour, ne fais pas de bêtises. C'est toi qui as fait des bêtises hier soir, non? Tu crois qu'avec quelques sous je vais me laisser acheter? Tu rêves. Que veux-tu? Tu as dit hier soir que ma sœur avait ruiné ta réputation, non? Alors, ma sœur, une personne, ose prendre ses responsabilités. À partir de maintenant, allons chercher le certificat. Désormais, tu es ma personne. Fou. Pas étonnant que tu sois l'homme choisi par l'Ixinu. Tu cours avec tant de charme. Petit frère, es-tu là pour m'emmener chercher le certificat? Je crache. Tu rêves, je te le dis. Même si je dois épouser un mendiant, je ne t'épouserai jamais. Tu ferais mieux de renoncer. Au revoir. On ne se reverra plus. Chu Yao, tu m'appartiens pour toujours. Tu ne peux pas t'échapper. Yo 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 yo. Mademoiselle Yu, 3 ans. Je t'ai cherché à Jiansheng pendant 3 ans. Problème. Lâche-moi vite. Cette fois, je ne te laisserai plus partir. Problème, lâche-moi vite. À moins que tu ne me promettes. Je te le promets. Mademoiselle, je suis vraiment désolé de vous avoir manqué. Ne m'appelle pas mademoiselle. Il y a 3 ans, j'ai été expulsé de la maison déliée de ce statut. Je ne peux pas le supporter. Mademoiselle, il y a 3 ans, vous avez promis de vous marier avec un homme à l'extérieur. Le vieux maître vous a expulsé dans un accès de colère. Maintenant, il le regrette. Il le regrette. Alors tu le fais venir pour me supplier de rentrer. Le maître a dit, tant que tu es prête à rentrer. Après, même si tu épouses Joubaji, ça ne le dérange pas. Moi, ça me dérange. Où était-il pendant tout ce temps? Cela fait 3 ans. Tu sais comment j'ai passé ces 3 dernières années? Mademoiselle, ne soyez pas triste. Ce n'est pas mon affaire. L'Ixinu, tu veux vraiment continuer ou pas? Depuis hier soir, je n'ai pas eu une seule commande. Tu crois que je ne peux pas te virer? Ce n'est pas le manager. Je vais rentrer tout de suite. S'il te plaît, ne me renvoie pas. Je t'en supplie. Dis au vieux. Je ne retournerai pas, même si je meurs de faim dehors. Chu Yao, pourquoi es-tu revenu? Monte dans la voiture. Mademoiselle, que va-t-on faire si elle part? Pas étonnant qu'elle ne veuille pas rentrer. Apparemment, elle a déjà un nouvel amour. Monsieur Chu, le directeur Wang m'a demandé de vous apporter ceci. Je vous le remets. D'accord, monsieur Chu. Mademoiselle, veuillez me suivre. C'est pour quoi faire? Tais-toi, tu ne veux pas m'épouser. À partir de maintenant, tu feras ce que je dis. Ne perds pas de temps, va contacter du fait pour moi, le meilleur styliste. Cet homme est le jeune maître de la famille Chu. On dit qu'il est le plus beau de Jiansheng. Mon Dieu, il a vraiment une petite amie livreuse. La demoiselle Liu, née pour poursuivre le jeune maître Chu. S'il devait le savoir, il serait fou de rage. Cet animal est vraiment aveugle. Dire que cette héritière ne l'intéresse pas. Il choisit un tel idiot. Le jeune maître a bien fait. Cette mademoiselle Li est vraiment un porte-vêtements né. Les vêtements de notre boutique semblent faits sur mesure pour elle. Je ne sais pas qui il est pour vous. C'est ma fiancée. Félicitations alors. Allez-y, occupez-vous. D'accord. Tu es vraiment prévenant, petit. Ça doit être magnifique d'épouser dans cette tenue. Alors allons-y maintenant. D'accord, mais tu dois d'abord venir voir quelqu'un avec moi. Qui est cette personne? Est-ce qu'elle est plus importante que d'obtenir un certificat de mariage? Je ne viens pas. Cette carte contient 50 000. Tant que tu acceptes de m'aider, cet argent est à toi.
D'accord, j'y vais. La fille de la famille Tiansheng, Liu Ruyan, ne cesse de me harceler. Aujourd'hui, elle m'a invité à dîner. Je veux te demander de faire semblant d'être ma fiancée, pour qu'il abandonne l'idée, bien que Liu Ruyan ose s'en prendre à mon homme. C'est comme une grenouille sautant dans une poêle à frire. Qu'est-ce que ça veut dire, chercher la mort? Un canard qui se laisse attraper et qu'on laisse s'enfuir. Il ne faut surtout pas que je découvre quel imbécile a gâché mes affaires. Sinon, je lui ferai vraiment voir de quel bois je me chauffe. Mademoiselle, dépêchez-vous. Est-ce que le jeune Chu ne viendra pas? Il ose, la famille Chu est déjà en déclin. Si ce projet n'est pas réussi, ils devront manger de l'air. Chu Yao est déjà dans le sac de mademoiselle. Mademoiselle, Chu Yao est le plus beau garçon de Jiangcheng. S'il est vaincu sous votre jupe de grenade, les belles dames de Jiangcheng ne peuvent pas être jalouses de vous. Ah! Bien dit, ce que je veux, c'est cette attitude. Aujourd'hui, même si la reine-mère arrive, elle ne pourra pas me prendre. Mon homme, mon frère Chu Yao, tu es enfin arrivé. J'attendais longtemps pour toi. Venez, asseyez-vous vite. Asseyez-vous vite, voici Ruyan. Ceci est ma fiancée, Li Xin Yue. Frère Ziyao, depuis quand as-tu une fiancée? Je n'étais pas au courant. Mademoiselle Liu, vous ne travaillez pas à l'administration océanique, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? C'est si large. Chu Yao, tu dis ça, n'est-ce pas? Espèce de garce, tu cherches la mort, n'est-ce pas? Xinyu ne réfléchit jamais en parlant. Ne t'en fais pas, frère Kiao, bien sûr que ça ne me dérange pas, mais tu sais. Pour notre collaboration cette fois, j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Tu devrais te demander comment prendre soin de moi. Xinyu, es-tu un cochon? Je t'ai demandé de venir t'occuper de Liu Ruyan. Pas juste de manger, manger, manger. C'est en mangeant à sa faim qu'on a de l'énergie pour travailler, non, je savais que je ne devrais pas lui faire confiance. Que peut bien faire quelqu'un qui livre des repas? Frère Chu Yao est venu pour notre collaboration. Principalement parce qu'il ne peut pas boire ce vin. Je l'ai aidé à boire. Mademoiselle Liu, vous buvez aussi. Espèce de salope, quel droit avez-vous de boire avec notre mademoiselle? Kuzang, pourquoi es-tu ici? Mademoiselle, grand-père sait que vous avez souffert. Il m'a demandé de vous apporter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est la carte noire suprême de la banque suisse. Il y a 100 millions de dollars à l'intérieur. De plus, grand-père t'a fait préparer une super voiture de sport en édition limitée mondiale. Voici la clé. Il a aussi dit que si tu es prêt à revenir, il abdique immédiatement. Vous hériterez de la famille Li. Après cela, vous n'aurez plus à travailler si dur à livrer des repas. Il vous appelle mademoiselle. Vous êtes donc le gendre, n'est-ce pas? Je m'appelle Zhang. Je suis le fidèle ami d'enfance de mademoiselle. Gendre. Li Xinyu, que fais-tu encore? Va-t'en. J'ai dit que je ne retournerai pas. Non, mademoiselle. Tout le monde à Pékin sait déjà que vous faites des livraisons à Jiangcheng. Le maître est devenu la risée des familles influentes. Il ordonne de vous ramener. Si vous ne retournez pas, le maître va me tuer. Espèce de salaud, c'est sûrement parce que tu as trop parlé. Sinon, comment pourrait-il le savoir? De toute façon, la honte du vieux ne me concerne pas. Si tu veux rentrer, rentre tout seul. Moi, je ne rentre pas. Si tu continues à parler, tu crois que je ne vais pas te briser les jambes? Je ne pars pas, alors va-t'en toi. Frère Chu Yao. Alors, ta fiancée est livreuse à domicile. Alors, ta fiancée est livreuse à domicile. Je parie qu'elle fait aussi comédienne à temps partiel. Tu as rassemblé toute cette bande de figurants pour faire du bruit. Et avec ta carte noire suprême et ta super voiture de sport. Espèce de traînée. Tu crois vraiment que nous sommes aveugles? Je vois que l'identité de ta fiancée est aussi fausse, n'est-ce pas? Chu Yang, tu as pris quelqu'un qui livre des repas pour jouer le rôle de ta fiancée. Tu fais ça juste pour me mettre en colère, n'est-ce pas? N'importe quoi, ce n'est pas vrai. Je n'y crois pas, à moins que vous ne me le prouviez. Sinon, notre collaboration est annulée. À ce moment-là, je me demande comment ta grand-mère va te gérer. Tu veux prouver? Alors je te le prouverai. Li Xinyu, qu'est-ce que tu vas faire? Arrêtez votre bouche. Arrête-moi rapidement. Sortez d'ici et profitez de moi. Je te tuerai. Sourire. Renifler. Je vais te le prouver maintenant. Tu y crois maintenant, n'est-ce pas? Je ne crois pas, dis-moi. Combien Chu Yao t'a donné? Je te donne 10 fois plus. Regarde, cet argent est suffisant pour que tu fasses des livraisons pendant plusieurs années. Si tu es intelligent, prends-le et file vite. Ne m'en veux pas de ne pas être poli. Ne crois pas que quelques sous te rendent spécial. Mon amour pour Chu Yao n'a pas de prix. Tu es d'accord, n'est-ce pas, chéri Ruyan? Que veux-tu que je fasse pour te prouver cela? Devons-nous vraiment te montrer notre nuit de noces? Chu Yao, tu es vraiment incroyable. Vous osez me jouer un tour. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Chu Yao, allons-y. Pourquoi restez-vous là? Allez-y, attrapez-les. Non, ne la touchez pas, vous qui ne savez pas ce que vous faites. Utilisez de telles méthodes basses contre moi. Si je te retrouve encore une fois, je te ferai vivre un enfer. Salope, tu te crois supérieur. À Jiangcheng, quiconque m'offense, Liu Ruyan, ne finira pas bien. Eh bien,
Je suis curieuse de voir ça. Pourquoi tu ne cries plus? Frère Shuiyuan, sauve-moi. Xinyu, dépêche-toi de le libérer. Si tu le tues, tu iras en prison. Pour être une bonne femme, il faut écouter son mari. Mademoiselle Liu, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Sœur, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais. Considère-moi comme un paix et laisse-moi partir. D'accord, alors le contrat, on le signe. On le signe tout de suite. Apporte le contrat rapidement. Dis-moi, comment ai-je performé aujourd'hui? Bah, qui es-tu pour me parler comme ça? Waouh, tu changes d'avis plus vite qu'un livre qui se tourne. Tu crois que je ne peux pas te frapper? Désolé, j'ai tort. Vraiment? Je dois te remercier pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais tu as offensé Liu Ruoyan. Il a un pouvoir immense à Jiansheng. Et c'est quelqu'un qui n'oublie jamais une offense. Il va certainement chercher à se venger. Un petit Liu Ruoyan, je ne le crains pas. Mais dis-moi, comment comptes-tu me remercier? Alors pourquoi ne pas me faire 10 ou 8 enfants? De quoi tu parles? Je suis un homme, moi. Si des enfants doivent être faits, c'est à toi de le faire. D'accord, je vais le faire. Je vais rentrer pour en faire tout de suite. Tu rêves en couleur. Allez, je vais te raccompagner. Cette carte de Yuxinu à 100 000. Si tu ne veux plus livrer de repas, tu peux faire un petit commerce. Si tu as des difficultés, appelle-moi à tout moment. Mon petit, tu me donnes de l'argent, c'est pour me prendre en charge? Tais-toi, si tu parles comme ça encore, je ne te parlerai plus, je m'en vais. Bien qu'il ne se souvienne de rien. Il est toujours aussi bête qu'avant. Mademoiselle, voici mon passeport. Pourquoi es-tu si mystérieuse? Mademoiselle, je suis déjà sans abri. Le maître a dit. Si tu ne rentres pas aujourd'hui, je ne peux pas retourner à la capitale aujourd'hui. Je me fiche de l'endroit où tu veux aller. De plus, chez moi, il n'y a qu'un seul lit. À moins que tu ne veuilles dormir sur le canapé. Pas de problème, mademoiselle. Tant que je peux être avec toi. Ne dis pas que je vais dormir sur le canapé. Dormir par terre, c'est encore mieux. Alors d'accord, tu peux dormir par terre, patron. Lixinu, je suis en train de... Je t'informe que tu es renvoyé. À partir de maintenant, tu ne dois plus venir travailler. Ce n'est pas le manager. Écoute-moi, je t'en prie. J'avais vraiment une raison hier. Donne-moi une autre chance. Je te promets cette fois. Je travaille dur. Pas besoin d'expliquer. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir offensé la mauvaise personne. Le livreur. Ton travail est perdu. Ah, voilà ce qui arrive quand on s'attire les foudres de Liu Ruoyan. Je ne vais pas seulement te faire perdre ton emploi, mais je vais aussi te faire disparaître sans laisser de traces. Oh, au fait. Il y a aussi Chu Yao. Le prochain, ce sera son tour. Ah, nous partons, Yuyan est trop arrogante. Mademoiselle, nous ne pouvons pas tolérer cela. J'ai été silencieuse pendant 3 ans. Même les plus insignifiants peuvent me harceler. On ne peut plus supporter. Il n'est plus nécessaire de supporter. Applaudissons maintenant. Retourne immédiatement, dit au vieux. Je suis prête à retourner. Mais je veux régler d'abord les affaires de Zhang Cheng. Pas de problème, mademoiselle. Tu peux donner tes ordres. Le maître a dit. Que tant que tu es prêt à revenir, tu peux décider de tout. Bien, puisque Liu Ruoyan veut jouer. Nous allons jouer gros avec elle. La famille Chu veut collaborer avec Tiansheng, n'est-ce pas? Alors je vais acquérir Tiansheng de Liu Ruoyan. À ce moment-là, je donnerai Tiansheng à mon homme. Pas de problème, je m'en occupe tout de suite. Miss Liu Ruoyan appartient à Tiansheng. Comment cela pourrait-il poser problème? Pas de problème, mais nous n'avons pas besoin de racheter Tiansheng. Tiansheng appartient à notre famille Li de Beijing. Quel groupe Tiansheng? Il a été racheté par notre famille Li de Beijing il y a un mois. Ils veulent curer la faveur avec nous. Vendu 80% des actions. Maintenant tu es le patron du groupe Tiansheng. Quelle est la valeur marchande de Tiansheng? Le vieil homme est fou. Pourquoi pensez-vous à ce petit argent? Mademoiselle, c'est ce que je veux dire. Tu n'es pas à Jiansheng? Je suis un local de Jiansheng. Je voulais utiliser leurs ressources pour te trouver. Je ne pensais pas que Liu Ruoyan oserait s'opposer à la jeune maîtresse. C'est vraiment se chercher des ennuis. Bon, assez de blabla. Puisque Liu Ruoyan ose s'en prendre à mon homme. Je vais offrir l'acquisition de Tiansheng à Chu Yang. Quant à savoir si la famille Liu est vivante ou morte, laisse mon homme décider. Bien, je vais m'en occuper tout de suite. Liu Ruoyan, puisque tu veux jouer. Je vais jouer avec toi. Shuyan, ma femme. Chérie, à l'aide. Liu Ruoyan, tu oses toucher mon homme. Tu es fini. Nous devons bien remplir nos fonctions de sécurité. Assurer la sécurité de l'entreprise. Vous avez compris? Compris ce que tu fais. Arrête-toi. Empêche-le de partir. Une bande de bons à rien. Je te demande où est Chu Yao. Héroïne, épargne-moi. Je ne sais vraiment pas. Je te demande encore une fois. Où est Chu Yao? Je ne sais pas. Mon oncle est dans notre région de Lingxi. Que veux-tu faire? Où est Chu Yao? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête pour moi. Lixiu, que fais-tu? Chu Yao, ça va. Monsieur Chu, cette femme folle. Battre les gens quand vous entrez. Appelez la police et arrêtez-le. Pourquoi pas comme ça?
Cette personne est mon ami. Je vais lui présenter vos excuses. Tout le monde peut partir, Chu Yao. Je pensais vraiment que tu avais un problème. Lâche-moi, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu as frappé quelqu'un. Donne-moi une explication parfaite. Tu ne m'as pas dit que tu étais retenu par Liu Ruyan? Je m'inquiète pour ta sécurité. C'est pourquoi je suis venu. Pourquoi tu ris? Je comprends, tu m'as en fait menti. Écoute, laisse-moi t'expliquer. Ne pars pas, écoute-moi. C'est amusant de me tromper, n'est-ce pas, Chu Yao? Désolé, je ne voulais pas te tromper. J'ai dit à ma grand-mère que tu faisais semblant d'être ma fiancée. Elle était très en colère. Elle insiste pour que je te présente comme une usurpatrice. Si tu ne viens pas, elle coupe les ponts avec moi. Et j'avais peur que tu arrives en retard. Alors tu m'as trompé? Désolé. Eh bien, je ne suis pas une contrefaçon. Je suis la véritable nouvelle mariée de la famille Chu. Alors, emmène-moi voir grand-mère. Je vais m'en occuper pour toi. Alors je te préviens, ne dis pas n'importe quoi. Sinon, je ne te laisserai pas tranquille, Rassure-toi, je suis quelqu'un de bien. Les gens aiment voir les fleurs s'épanouir. Un jeune homme de 5 bonnes qualités qui respecte la civilisation et la politesse. Ta grand-mère m'apprécierait sûrement. Tu ne fais que parler. Je ne te trouve pas vraiment comme un bon jeune homme. Tu n'es qu'une femme sans scrupules, pas une femme de mauvaise vie. C'est que tu ne me connais pas encore bien. D'accord, allons-y. Grand-mère, ne sois pas en colère. Ils arriveront bientôt. Grand-mère, je suis de retour. C'est toi le faux que mon petit-fils a trouvé. Madame, je m'appelle Lixinu. Je ne suis pas un faux. C'est lui, cette femme a frappé mademoiselle Liu. Liu Ruyan, c'est moi qui l'ai frappée. Elle a drogué mon homme. N'est-ce pas normal de la frapper? T'es qu'un livreur, t'as pas le droit d'être ma belle-sœur. Liu Ruyan est une célèbre fille de la haute société de Zhangcheng. Elle s'intéresse à mon frère. C'est la chance de mon frère. Tu as osé le frapper? Tu sais quelle énorme bêtise tu as faite en t'attaquant à la famille Chu? Je ne l'ai pas tué, c'est déjà pas mal. Tais-toi. Les affaires de la famille Chu ne concernent pas un étranger comme toi. Je veux que tu te mettes à genoux et que tu t'excuses immédiatement. Ensuite, va trouver mademoiselle Liu et demande-lui pardon. La vieille dame Liu Ruyan a utilisé des méthodes si basses pour nuire à votre petit-fils. Et vous osez encore la défendre. Alors, vous avez de l'eau dans le cerveau? Impudente, Chu Yao. Regarde avec qui tu es revenu. Tu veux faire mourir grand-mère de colère? Allez, calmez-vous. Au pire, on abandonne ce projet. Tais-toi, sais-tu que notre famille, les Chu, dépend entièrement de ce projet pour vivre? Tu dis qu'on peut l'abandonner comme ça? Tu as un cerveau? Madame, vous êtes toujours quelqu'un de prévoyant. Vous comprenez les enjeux, vous comprenez vraiment les enjeux. Vous avez toujours une vision d'ensemble. Quel vent vous amène, 6e jeune dame? Quelle rare visite. Ce qui est arrivé avec la sœur Liu ne nous concerne pas. Nous avons déjà amené le coupable. Tu peux le condamner à mort. La garce est au courant maintenant. Voilà ce qui arrive quand on me contrarie. Si tu t'excuses en te prosternant devant moi maintenant, je pourrais encore te pardonner avec clémence. Sinon, tu n'auras plus jamais de place dans cette ville. Tu veux encore jouer avec le feu? Aujourd'hui j'ai amené 2 gardes du corps de haut niveau. Tu oses me toucher d'un seul doigt, essaie donc. S'attaquer à moi sur le territoire de la famille Chu. Tu oses lever la main? Lixinu, ne sois pas impulsive. Madame, je venais juste de m'étirer un peu. Soyez tranquille, tant que vous êtes ici, je me comporterai bien. Tu sais maintenant que tu as peur, n'est-ce pas, Li? C'est trop tard, à moins que tu ne te mettes à genoux et que tu t'excuses. Sinon, tu ne sortiras pas par cette porte. Tu ne t'appuies pas seulement sur la coopération entre le groupe Tiansheng et la famille Chu? Quelle compétence as-tu? HMPH, je te fais du tort. Que peux-tu me faire? Si tu es capable, deviens la grande demoiselle du ciel. Si tu es capable, parle de coopération avec la famille Chu. Un livreur comme toi peut-il le faire? Qui a dit que je ne pouvais pas? Madame, vous ne voulez pas collaborer avec Tiansheng? Alors je vais acheter toute la société Tiansheng pour vous, Chuzi. Ah, frère. D'où as-tu trouvé un tel génie? Il a un talent incroyable pour faire le malin. Ne te fais pas de soucis. Envoie-moi maintenant le contrat de transfert d'actions du groupe Tiansheng. Contrat de transfert d'actions. Les fonds ici ont déjà été acquis par la famille Jia de Shangjing. Avec le soutien de la famille Jia de Shangjing, la valeur de marché de notre groupe Tiansheng a été multipliée par plusieurs fois. Si tu peux obtenir le contrat de transfert d'actions, je, Liu Ruyan, porterai ton nom de famille. Mademoiselle Liu, vous n'avez pas besoin de vous abaisser à ce niveau avec un ignorant. On peut parier qu'il n'est même jamais allé à la capitale de sa vie. Lixinu. Tu as encore le temps de t'excuser en te mettant à genoux. Ne sois pas ingrate. Grand-mère, cela n'a rien à voir avec lui. C'est entièrement ma faute. Mademoiselle Liu, pourriez-vous laisser Lixinu tranquille? Je vais m'agenouiller devant vous.
Ah, il ne faut pas s'agenouiller. Mademoiselle, voici le document de cession des actions du groupe Tiancheng que vous demandiez. Voici le document de cession des actions du groupe Tiancheng que vous demandiez. Au départ, je voulais interagir avec vous en tant que personne ordinaire. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela se transforme en moquerie sans fin. D'accord. Je ne fais plus semblant. J'ai décidé de tout dire. Je suis milliardaire. Chu Yao, je te donne ce document de transfert d'actions. À partir d'aujourd'hui, le groupe Tiancheng t'appartient. Lixinu, qu'est-ce que tu fais? Ces gens ne sont pas des acteurs que tu as engagés, n'est-ce pas? Quels acteurs? Ils sont tous vrais. Le même tour de Lixinu. Tu veux encore une fois, n'est-ce pas? Tu crois vraiment que je vais tomber dans le piège? Ce document de transfert de droit ne peut pas être comme un vrai. Malheureusement, un faux est toujours un faux. Il ne deviendra jamais vrai. Y a-t-il une possibilité pour Liu Ruiyan? Il est vraiment. Si c'est vrai. Que dirais-tu si je te faisais 3 prosternations? Mademoiselle, téléphone pour le patron. Papa, que se passe-t-il? Liu Ruiyan, tu es vraiment ingrate. Tu veux vraiment tuer ton père? Papa, que se passe-t-il? Cette fille, Chu Yao, est quelqu'un que des personnes influentes ont remarqué. Tu oses vraiment avoir des pensées à son égard? Tu ne veux pas vivre, c'est ça? J'ai déjà envoyé le document de transfert d'actions du groupe Tiancheng. Tu dois immédiatement te prosterner devant Chu Yao et lui demander pardon. S'il te pardonne, tu resteras ma fille. S'il ne te pardonne pas, tu ne reviendras jamais dans cette vie. Lâche. Lâche. Mademoiselle 6, que vous arrive-t-il? Frère Yao, je sais que j'ai tort. Frère Yao, je sais que j'ai tort. C'est moi qui suis aveugle. Je ne savais pas que vous étiez une personne choisie par un grand chef. Je n'oserai plus jamais. C'est ma faute. Je devrais mourir, je te prie, pardonne-moi cette fois. Liu Ruiyan, que t'arrive-t-il? Frère Chu Yao, vous êtes magnanime. Je ne viendrai plus jamais vous déranger. Voici le document de transfert d'actions du groupe Tiancheng. Prends-le. Tu veux dire que tu me donnes Tiancheng? Quoi, mademoiselle Liu? Tu oses donner sans condition les biens de Tiancheng à mon frère. Ah. Mademoiselle Liu, je sais que tu rigoles. Lève-toi vite. Non, 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 je ne rigole pas. C'est vraiment un contrat de cession de parts. Tu dois absolument l'accepter. Et c'est clairement un cadeau pour Chu Yao. Espèce d'idiot, ça. Te regarde en quoi? C'est un cadeau de mon père. Pourquoi tu fais le malin? Frère Chu Yao, tu dois absolument l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, je vais mourir. Ah, pardonne-moi. Il faut pardonner. Mademoiselle Liu, je vais accepter ce transfert de droit pour mon petit-fils. Éloigne-toi, tu n'es rien. Il faut que grand frère Chuyo l'accepte personnellement. Puisque la jeune fille Liu Ruiyan l'a dit, petit-fils. Tu devrais accepter. Moi. Chuyo, peu importe la décision que tu prends. Je te soutiendrai. Liu Ruiyan, ne pense pas qu'avec quelques sous tu peux tout te permettre. Je te le dis. Celui qui commet de nombreuses injustices doit périr. Puisque tu as déjà changé de cœur, je vais te donner une autre chance. Merci, grand frère Chu Yao. Merci, grand frère Chu Yao. Je ne le ferai plus, je m'en vais. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne pourras pas non plus l'obtenir. Chu Yao est une personne choisie par de grandes figures. Je te conseille de bien réfléchir à ta position. Souviens-toi de cela. Nos comptes ne sont pas réglés. Ah. À partir de maintenant, le groupe Tiancheng sera la propriété de la famille Chu. Ah. Aujourd'hui est un grand jour de célébration. Devons-nous bien célébrer cela? Il faut célébrer. Aujourd'hui, la famille Chu va organiser un grand banquet. On ne rentrera pas avant d'être ivre. Ah. Bien, je vais m'en occuper tout à l'heure. Lixinu, tu as vu ça? C'est ça, la force de ma famille Chu. Je ne suis pas de ceux qui se laissent impressionner par des gens sans nom comme toi. Cet contrat, madame, est un cadeau que j'ai offert à Chu Yao. Vous pouvez en profiter, c'est déjà bien. Pourquoi maintenant vouloir brûler les ponts? C'est de l'ingratitude, hein. Ce que tu veux dire, c'est que tu es cette personne importante. Exactement. Lixinu,
ne crois pas que je ne connais pas tes véritables intentions. Il y a 3 ans, tu es arrivé à Jiancheng. Tu as livré des repas dans une entreprise de livraison pendant 3 ans. Si tu es vraiment cette grande personne, moi, Li Peiru, je m'arracherai les yeux pour te les offrir en lampe. Nana a raison. Tu es qui, au juste? Nous avons tous entendu tout à l'heure que ce transfert de droit a été envoyé par le père de Liu Yan. Vous êtes sûrement en train de voler le mérite à la péninsule. Vous essayez de revendiquer les honneurs pour vous-même. Li Xinyu, je t'en supplie, ne fâche plus grand-mère. Allez, je te ramène. Chu Yao, je ne l'ai pas fait. Tu dois me croire. Tais-toi, je ne veux plus entendre tes bêtises. Chu Yao. Ne devrais-tu pas virer tes amis d'un jour? Sinon, je vais appeler la police. Madame, nous ne vous avons vraiment pas trompé. Mademoiselle, cette fois-ci à Jiancheng. Ce n'est pas seulement pour offrir le groupe Tiancheng à Monsieur Chu. Nous venons aussi demander votre main. Voici la dot. C'est quoi ce mariage arrangé? Qui es-tu? J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Guzagne. Je suis le confident d'enfance de mademoiselle. Je veux voir quel tour vous jouez. Villa au sommet de la montagne. Avion privé. Domaine viticole français. Île de Bali. Ah! C'est la dot. Quelle grande famille de Jiancheng peut se permettre une telle dot? Vous osez encore dire que ce n'est pas une arnaque? Pour nous, la famille Li de Beijing, cette dot n'est rien du tout. C'est juste une goutte d'eau dans l'océan. C'est seulement votre petite famille qui ferait tout un plat pour ça. L'audace. Non seulement tu insultes ma personnalité, mais tu insultes aussi mon intelligence. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon, vieille dame. Pas besoin de toi. Mademoiselle, si la vieille dame n'y croit pas. Est-ce que je dois envoyer mon yacht privé et mon avion privé à Jiancheng? Fais-leur ouvrir les yeux, c'est à cause de tes mauvaises idées. Je te donne 5 secondes pour quitter mon champ de vision. Sinon, je te casse les jambes. Mademoiselle, c'est clairement de votre faute. Pourquoi c'est encore ma faute? Dégage. Dégage tout de suite. Le déjeuner de madame est prêt. Chu Yao, je dois y aller. Bien, je te raccompagne. Attends, tu prends notre famille Chu pourquoi? Un marché? Tu viens quand tu veux, et tu pars quand tu veux. Alors, madame, que voulez-vous faire? Ma famille, les Chu, est considérée comme une famille prestigieuse de Jiancheng. Nous avons l'esprit des grandes familles. Puisque vous êtes là, restez pour le repas avant de partir. Sinon, il se pourrait que l'on dise que la famille Chu ne sait pas recevoir. Grand-mère a raison. C'est cela, l'éthique familiale. C'est cela, le protocole. Contrairement à certaines personnes qui ne connaissent aucune règle. Eh bien, je vais voir comment une grande famille traite ses invités. Ah, cela fait longtemps que je n'ai pas dormi dans un lit aussi confortable. J'ai déjà mangé. La pièce est finie. Il est temps de rentrer. Rentrer. Je ne vais pas rentrer. Je vais rester ici ce soir. Tu es fou, si grand-mère le sait. Elle va sûrement me gronder. Oh là là. Lève-toi, allez. Que fais-tu? Mon petit frère. Aujourd'hui, grande sœur t'a beaucoup aidé. Tu ne devrais pas bien me rendre l'appareil? Je te préviens. Je ne suis pas un homme comme les autres. Même si tu obtiens mon corps, tu n'auras jamais mon cœur. Un fruit tordu n'est pas sucré, mais un fruit tordu peut désaltérer. Pourquoi tu fais le malin, espèce de voyou? Tu dis que tu ne veux pas. Mais ton corps est plutôt honnête. Ah. Papa. Toi, petite sotte. À traîner toute la journée, à ne rien faire. Aujourd'hui, tu as causé un gros problème. Si j'avais su que tu étais comme ça, je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Papa, je sais que j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Je t'en supplie, pardonne-moi une fois. Je suis ta fille, n'est-ce pas, papa? Dégage.
Tu m'as fait perdre mes parts héréditaires. C'est impardonnable, même si c'est ma propre fille. Heureusement, j'ai perdu un corps. Sinon, j'aurais vraiment perdu gros. Eh bien, pourquoi tu agis comme un voleur? Chut. Peux-tu parler plus doucement? Si mamie entend ça, je suis fini. Qu'est-ce qu'il y a? L'amour entre hommes et femmes est une chose naturelle. Oh là là. Chut, fais moins de bruit. Vite, vite, dépêche-toi. Arrête-toi. Grand-mère. Sur quoi te bases-tu pour frapper quelqu'un? Parce que je suis sa grand-mère. Genou, mon fils. Chuyang, pourquoi te mets-tu à genoux? Tu n'as rien fait de mal. C'est ma faute, grand-mère. Ce n'est pas de sa faute. Si quelqu'un doit être puni, que ce soit moi seul. Tu sais que tu as tort. Tu ne respectes pas les règles de la maison. C'est une insulte à la décence. Comment oses-tu laisser une sauvageonne passer la nuit chez moi, dans la famille Chu? Tu me rends vraiment folle de rage. Je vais te frapper, sale bête sans honte. Ça suffit. Vieille femme, je t'ai supporté longtemps. Je corrige mon petit-fils. Quel droit as-tu de m'en empêcher? Chu Yao est à moi. Tant que je peux le dire. Personne d'autre ne peut. Que fais-tu? Que se passe-t-il, grand-mère? Des problèmes. Tu ne peux pas te perdre, Shin YE. Chu Yao, ça va? Viens avec moi. Vous, les gens de Chu Yao, ne savez que vous en prendre au vôtre. Vous avez encore le culot de dire ça. Quelle est votre grande famille prestigieuse? Impudent, Chu Yao. Si tu oses partir avec lui aujourd'hui, ne viens jamais me demander de l'aide. Ne pense pas à le faire de ta vie. Grand-mère, ne fais pas ça. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas partir avec lui. Petit-fils sait qu'il a tort. Tu veux fermer boutique? Peu importe, petit-fils peut s'agenouiller. Chuyang, c'est impossible. Tu ne peux pas t'agenouiller. Tu n'es rien. Osez pointer des doigts dans ma famille Chu. Je ne veux même pas être ma petite fille. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une leçon pour vos parents. Vous permettez de comprendre quel type de courtoisie, de justice, d'intégrité et de honte. Chu Yumasa moi. Oui. Je vais vous supporter depuis longtemps. Voyez comment je m'occupe de vous. Salope, je t'ai supporté longtemps. Regarde comment je vais te traiter. Ah. Ah, petite garce. Tu oses encore frapper. C'est vraiment insensé. Vieille folle. C'est grave, il s'est passé quelque chose de sérieux. Le groupe Tiansheng a de gros problèmes financiers. Il n'y a même pas un centime sur le compte. Ils ont aussi volé 1 milliard à la banque. Le groupe Tiansheng n'est qu'une coquille vide. Ah, grand-mère, ah. Éloigne-toi de moi. Vite, appelle la famille Sun. Demandez-leur ce qui se passe vraiment. J'ai déjà appelé la vieille dame. Mais je n'ai pas pu la joindre. Je pense que la famille Liu nous a tendu un piège. Maintenant, cela vaut littéralement rien. Et en plus, ils doivent 1 milliard à la banque. Nan n'en a pas pu obtenir ce bon livre. Et pour 1 milliard, que devrions-nous faire? C'est de ta faute, espèce de bête. Si ce n'était pas à cause de toi et de Liu Ruyan, comment cette malchance pourrait-elle tomber sur notre famille Chu? C'est juste une société fictive. Maintenant, tout est fini. Non, nous avons encore une chance. Frère, tant que tu acceptes d'être avec Liu Ruyan, il va sûrement nous aider. Chuyu, qu'est-ce que tu racontes ici? Je ne raconte pas n'importe quoi. C'est vrai. Liu Ruyan est sûrement pleine de ressentiment à cause de l'amour. C'est pourquoi elle agit ainsi. Frère, tant que tu acceptes ça, notre famille Chu sera sauvée. C'est vrai. Xiao Zhang, contacte rapidement les journalistes. Nous allons organiser une conférence de presse pour annoncer le mariage de Chu Yao et Liu Ruyan. J'y vais tout de suite. Je ne vais pas accepter ça. Grand-mère, je n'aime pas Liu Ruyan. Je ne l'épouserai jamais. C'est hors de question pour toi. Tant que tu peux sauver la famille Chu. Ne parle même pas de Liu Ruyan. Même si c'est une vieille truie, il faut que je l'épouse. Assez, vous êtes les proches de Chu Yao. Maintenant, vous voulez sacrifier son bonheur pour vous. Votre conscience ne vous fait pas mal? Que sais-tu? En tant que membre de la famille Chu, je devrais contribuer à l'œuvre de la famille Chu, sacrifiant et dévoué. Frère, si j'avais accepté plus tôt, tu es trop égoïste. Bah. Je pense que tu parles sans connaître la douleur. Si cela te tombait dessus. Je me demande si tu vas accepter. Qui a dit que je ne le voulais pas? Grand-mère, en tant que membre de la famille Chu. Je suis absolument prêt à donner ma vie pour la famille Chu, me sacrifier.
Mais personne ne s'intéresse à ce vieux corps. Sinon, je me sacrifierais sans hésiter. Pour sauver notre famille. Bien dit. Pas étonnant que ce soit le petit-fils préféré de grand-mère. Shui Yao, regarde ton frère. Regarde-toi encore. Ça compte pourquoi? Grand-mère, moi. Shui Yan, ne les écoute pas. Ils font du chantage moral. Shuyu, tu dis que si cela t'arrivait. Tu accepterais, n'est-ce pas? Exactement, tant que cela permet à notre famille Chu de surmonter cette crise. Peu importe la demande, j'accepte. Bien, ce que je voulais, c'était ta promesse. Sœur Zhang, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Juillet, tu n'es pas allé à Jiansheng chercher quelqu'un? Tu as trouvé? J'ai déjà cherché. C'est arrivé, Sœur Zhang. Je veux te présenter un petit ami. Quel petit ami? Vite, laisse-moi voir. Je te le dis. Ce n'est pas un beau gosse. Ma sœur n'en veut pas. Un vrai beau gosse. Si tu n'y crois pas, regarde. C'est quoi ça? Sœur, ça te plaît? C'est parfait. Merci beaucoup. Tu es vraiment ma bonne sœur. Ce petit gars, je l'ai dans ma poche. Quelles sont les conditions? Dis-le. Ils doivent de l'argent à la banque. Pas besoin de le dire. Je peux régler le problème avec de l'argent, ce n'est pas un problème. Tu n'as pas dit que tu étais prêt à te sacrifier pour la famille Chu? Maintenant, tu as ta chance. Beau garçon, tu as quel âge? Je ne veux pas être avec cette vieille femme. Ma chère, ma sœur est une milliardaire valant des milliards. Si Chu Yun le suivait, non seulement elle aurait une fortune illimitée, mais cela pourrait également doubler la richesse de la famille Chu. C'est la vérité. Bien sûr que c'est vrai. Comment pourrais-je te mentir, grand-mère? Non. Je ne veux pas être avec une femme comme ça. Si tu oses dire oui, je me heurterai à toi sous tes yeux. Yue. Tu es le petit-fils chéri de grand-mère. Grand-mère ne sacrifiera pas ton bonheur. Merci, grand-mère. Merci, grand-mère. Chuyan. Tu ne l'as pas trouvé par hasard, n'est-ce pas? Allez, ne t'en fais pas. Je vais te raccompagner. Je ne pars pas, aujourd'hui je dois t'aider à te venger. Vieille dame, tu es vraiment trop partiale. Tu disais tout à l'heure que Shuyu pouvait se sacrifier pour la famille. Pourquoi maintenant, lui, ce n'est pas possible? Shuyao, notre famille Chu est tombée si bas. Tout cela est de ta faute. Ne peux-tu pas sacrifier ton bonheur personnel pour la famille Chu? Grand-mère. Ne m'appelle pas grand-mère. Nous, la famille Chu, n'avons pas de descendants disloyaux et ingrats comme toi. Grand-mère, ne gronde pas mon frère. Je suis prêt à épouser cette vieille femme. Laisse-moi partir. Yue. Tu es vraiment un bon petit-fils. Shuyan Yue est ton frère. Vas-tu vraiment le pousser dans le feu? Nan nan, j'ai accepté. Bien, c'est ça, un bon fils de la famille Chu. Vite, va prévenir J. Ils tiennent une conférence de presse pour le mariage. Arrêtez, ce n'est pas nécessaire. Vous voulez juste vendre Chu Yang à bon prix, n'est-ce pas? 200 000, ça suffit? La moitié va à la banque. L'autre moitié est pour la dot. Un bon à rien qui n'a même pas un travail décent. D'où vient cette somme de 2 milliards? Des mensonges sans fondement. Vieille sorcière. Oserais-tu parier avec moi? Si je vous donne 2 milliards pour la famille Chu, vous ne devrez plus jamais embêter Chu Yao. Et si tu ne peux pas le sortir, que diras-tu? Alors je vous laisse me juger comme bon vous semble. D'où viendrait cet argent de 2 milliards? Grand-mère plaisante. Ne le prends pas au sérieux. Je n'ai pas de vieille dame. Oses-tu parier avec moi? Qui dit que je n'ose pas? Tant que tu mets 21 pour me sauver. La famille Chu accepte tes conditions. Si tu ne peux pas le faire, je suis resté à genoux devant la porte de la famille Chu pendant 3 jours et 3 nuits. Ensuite, tu dégages de Jiansheng. Bien, ne va plus voir mon petit-fils. D'accord, c'est un marché conclu. Attends une minute. Pourquoi es-tu là? Tu n'as pas dit que tu ne voulais pas venir? Pourquoi tu ne peux pas te passer de moi? Qu'est-ce qui te permet de parier avec grand-mère? Tu ne peux même pas sortir 2 milliards. Si, j'en ai. Tu crois pas? Je fais un appel et c'est bon. Tu continues à me mentir. Je ne te mens pas. Attends, je vais t'appeler. Désolé, votre téléphone est en défaut de paiement. Veuillez régler votre facture rapidement. Prête-moi ton téléphone un moment. Et, il y a 200 000 sur cette carte. Le code est ta date de naissance. Comment sais-tu ma date de naissance? J'ai vu ta carte d'identité. Né en 98, année du tigre. Pas, Qi Jiansheng. Ton pari avec grand-mère est annulé. Nous ne nous reverrons plus.
Chu Yao est toujours aussi gentille qu'avant. Elle préfère souffrir elle-même plutôt que de blesser les autres, ne t'inquiète pas. Je vais certainement t'aider à sortir de cette souffrance. Je réaliserai ton souhait. Applaudissements. Mademoiselle. Lettre de démission. Tu as vraiment un certain sens de l'auto-évaluation. Mademoiselle, j'ai tort. C'est de ma faute, je n'ai pas su voir. Je n'ai pas su juger les gens. J'ai été manipulé par ce vieux renard, Liu Kanzu. Ça t'a fait perdre la face devant ton mari. Je sais que je n'ai aucune excuse. Je te prie d'accepter cette lettre de démission, mademoiselle. Après, Xiaozan ne pourra plus jamais servir mademoiselle. D'accord, d'accord. Après tout, tu es mon confident d'enfance. Ce n'est pas grave d'avoir fait une erreur. L'important est de reconnaître ses fautes et de corriger. J'ai parié avec la vieille dame de la famille Chu. Tu dois l'aider à obtenir 20 milliards pour résoudre la crise de leur famille. Tu dois maintenant m'aider à régler cette affaire. Je te pardonne. Vraiment, pas de problème. C'est sur moi. Oh, au fait, le groupe Tianjiao, classé 3e à Xiangsheng, est une de nos filiales. Je vais tout de suite appeler notre directeur général. Je vais lui demander de fixer le prix à 2 milliards. Es-tu sûr que cette fois, ça ne posera pas de problème? Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Le groupe Tianjiao est le directeur général de la famille Li. C'est juste un employé. Pas de problème, c'est sûr. D'accord, je vais vous faire confiance une fois de plus. Ne traînez pas, appelez vite. D'accord. Mademoiselle Mo, entrez vite. Ah, Mademoiselle Mo. Au moment le plus difficile pour ma famille Chu. Vous avez osé investir 2 milliards dans Tianchi. Et vous avez même désigné mon petit-fils Chu Yun comme président. Vous êtes vraiment une grande bienfaitrice pour ma famille Chu. Madame, vous êtes trop polie. Xiao Yu est une bonne amie à moi. Je dois bien sûr l'aider. De plus, il est aussi un génie des affaires. Notre groupe Tianjiao est prêt à soutenir ces jeunes talentueux. Ne vous inquiétez pas, Nage. Je ne vous décevrai absolument pas. Je ferai en sorte que Tianjiao grandisse et se renforce. Nous créerons à nouveau la gloire. Shuyu, tu as entendu ça? Il est temps de se rendre à l'évidence, n'est-ce pas? Ne traîne pas, appelle cette sauvageonne pour qu'elle vienne s'excuser. Grand-mère. Lixinu ne comprend rien. Je m'excuse en son nom. Vous êtes d'une grande bonté. Ne vous fâchez pas à cause d'elle. Madame, que se passe-t-il? Sœur Na, tu ne sais pas? Mon frère a récemment une copine. C'est une livreuse. Mais il ne manque pas d'assurance. Il dit qu'il va donner 2 milliards à ma famille. Il a même parié avec grand-mère. S'il perd, il devra s'agenouiller devant la porte de notre famille pendant 3 jours et 3 nuits. Il y a vraiment des choses comme ça. Je ne m'y attendais vraiment pas. Pour traiter avec ce genre de personnes, il ne faut absolument pas être indulgent. Il faut leur donner une bonne leçon. Qu'ils sachent ce que ça fait de connaître ses limites. Mademoiselle Mo a raison. Chu Yao, dépêche-toi d'appeler cette petite sauvage. Pas besoin de l'appeler. Je suis déjà là. Je suis déjà arrivé. Comment es-tu arrivé? Dépêche-toi. Eh bien, tu es arrivé juste à temps. Tu as perdu notre pari. Je veux que tu tiennes immédiatement ta promesse. Va devant chez nous maintenant. Mets-toi à genoux. Vieille femme, es-tu devenue folle? C'est clairement toi qui as perdu. Ces 2 mots, je les ai déjà transférés sur le compte de la famille Chu. Aujourd'hui, je suis ici pour emmener Chu Yao. N'importe quoi. Où est l'argent? Je ne le vois pas. Et tu oses parler d'argent avec cette apparence misérable? Tu n'as même pas 200 yuan sur toi, n'est-ce pas? J'ai déjà demandé à Gao Zhuang de s'en occuper. Il m'a dit en personne que l'argent a déjà été transféré. Vous ne pouvez pas perdre et voulez tricher? J'ai déjà vu des gens sans honte. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans vergogne que toi. Si je n'avais pas demandé à ma bonne sœur, Mademoiselle Mo, de m'aider aujourd'hui. La famille maîtresse est complètement ruinée cette fois. J'ai entendu ça. Le héros est mon bon petit-fils. Ce petit démon n'a rien à voir avec toi, Ryu. Je vais bien lui donner une leçon à cette sauvageonne pleine de mensonges. Ça, hein. Ah, petit frère. Tu vas bien? Sœur, je crois que je suis brisé. Salope. Tu oses frapper mon frère. Tu veux vraiment mourir? Ah. Ça fait mal, ça fait mal. Tout va bien, sœur. C'est l'envers, c'est l'envers. Tu oses lever la main. Tu sais qui il est? C'est le secrétaire du directeur général du groupe Tianjiao. Mademoiselle Mona. Savais-tu ce que cela signifie que tu l'as frappé?
Alors tu fais partie du groupe Tianjiao. On dirait que tu sais vraiment te battre, n'est-ce pas? Avoir du courage pour se battre, hein? Pour s'en sortir, il faut des relations. C'est le contexte. Tu sais qui est mon protecteur? Je le sais. Tu n'es qu'un chien de la famille dans la Bible, n'est-ce pas? Si ton maître te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas, tu oses vraiment agir en secret. Parler en public, agir en privé. Je pense que celui qui mérite de mourir, c'est toi. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Et as-tu bien fait ce que je t'ai demandé? C'est fait, directeur général. Je suis actuellement chez la famille Chu. Madame, j'ai déjà soutenu Monsieur Chuyu comme président de Tiansheng, comme vous l'avez demandé. Quel imbécile, Chuyu, c'est quoi ce type? Quel droit a-t-il d'être un PDG né? Je soutiens Chu Yao. C'est un homme choisi par un super magnate. As-tu bien entendu? Oui, j'ai bien compris. Je vais m'exécuter immédiatement. Monsieur Chu Yao. Je suis désolé, c'est de ma faute. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est vous que notre groupe Tianjiao soutient. Vous êtes le véritable président né. Nana, tu te trompes, non? C'est moi le président de Tiansheng. Xuan, tu as promis de me soutenir, dégage. Tu n'es rien du tout. Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec le président Chu? C'est un homme choisi par des grandes personnes. Pour être honnête avec toi, ce 21 est un cadeau que les grandes personnes m'ont demandé de vous apporter, la famille Chu. Dis-moi, petit-fils, est-ce que tu es en train de sortir avec quelqu'un récemment? C'est une énorme bonne nouvelle. Tu ne peux pas le cacher à ta grand-mère. Eh bien, c'est moi sa copine. Petite sauvage, ne viens pas semer le trouble. Va te faire voir. La dernière personne qui a dit ça. Je l'ai déjà mise sur la paille. Quelle présomption. Je vais te faire comprendre ce que c'est que de ne pas être digne de notre famille. Chuyu, je ne te permets pas de le toucher. Je vais le tuer, c'est tout. Il n'est pas un membre de notre famille Chu. Tu ne peux pas te mêler de ça. À partir d'aujourd'hui, il fait partie de la famille Chu. Non, ce n'est pas possible, il va me demander en mariage? Que faire, que faire? Je suis tellement nerveuse et impatiente. Lixinjiu, je te propose 10 millions pour que tu sois ma secrétaire personnelle. Celle qui est disponible 24 heures sur 24. Celle qui est disponible 24 heures sur 24. Qu'est-ce que tu fais, ton secrétaire? Ce n'est pas pour se marier? Frère, tu deviens fou. Tu dépenses 10 millions pour prendre ce livreur comme secrétaire. Je ne suis pas d'accord. C'est n'importe quoi. Je suis déjà le président du groupe Tiansheng. Je veux dépenser 10 millions pour l'engager comme moi. Que se passe-t-il avec la secrétaire? Mademoiselle Mona, tu dis ça, n'est-ce pas? Ah oui, 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 oui. Qui oserait s'opposer à moi? Je ne laisserai pas passer ça, Chu. En fait, moi aussi je peux le faire. Tant que tu es prête à m'embaucher comme secrétaire. Tu peux faire ce que tu veux. Naki, toi, qu'est-ce que tu dis? Regarde un peu ce que tu es. Un petit monstre, tu ne vaux rien. Tu oses rivaliser avec le directeur Chu? Tu crois que tu es quelqu'un? Toi. Yue. Appelle vite une ambulance. Pourquoi m'avoir engagé comme ta secrétaire? À part se battre pour de l'argent et livrer des repas. Je ne sais rien faire d'autre. Lixinuan, aujourd'hui tu as offensé tout le monde. C'est la seule manière de pouvoir bien te protéger. Je ne veux pas que tu me protèges. Alors, de quoi s'agit-il ce travail de secrétaire? C'est un vrai travail? Moi, en tant que président, c'est bien sûr un vrai travail. Je ne sais pas si ton travail de secrétaire est sérieux. Bien sûr que je suis sérieuse. Si tu oses avoir des pensées déplacées envers moi, crois-tu que je ne te ferai pas payer cher?
Dong Ge, que fais-tu? Xiaoli, je t'aime, Xiaoli. Dong Ge, j'ai déjà un petit ami. Xiaoli, ne me mens pas. Avec votre métier, comment pourrais-tu avoir un petit ami? Dong Ge, qu'est-ce que tu veux dire? Xiaoli. Tu vis chez moi depuis 3 ans. Bien que tu travailles dans une entreprise à l'extérieur. Tu es souvent là 3 jours pour travailler et 2 jours pour ne rien faire. C'est seulement lorsque je te vois entrer et sortir de divers quartiers UP que j'ai réalisé que tu faisais ça. Dong Ge, tu te trompes. J'y vais juste pour retrouver des gens. Retrouver des gens. Tu vas retrouver des gens riches. Seuls eux peuvent se permettre ce prix. Dong Ge, si tu continues comme ça, je vais vraiment me fâcher. Et, Xiaoli, ne te fâche pas. Ce que je veux dire, c'est que je ne te méprise pas. Je tiens à toi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Promets-moi de rester avec moi, d'accord? Voici mon titre de propriété, mon livret de famille, mes clés de voiture et 8 millions d'économies. Tu les as tous. Je te supplie de promettre de rester avec moi. Je ne te trouve pas sale. Et ne me remercie pas. Vivons heureux ensemble à l'avenir, d'accord? D'accord? Frère Feng. Frère Dong, je vais te dire la vérité. J'ai déjà un petit ami. Et je ne fais vraiment pas ça. Maintenant, j'ai un nouveau travail. Je gagne des millions par an. J'ai encore des choses à faire. Je vais d'abord sortir. Revenu annuel de 10 millions. On dirait qu'il est allé chercher un gros poisson. Aujourd'hui est le premier jour du nouveau président du groupe. Vous devez tous être sur le qui-vive. Aucun personnel non membre du groupe n'est autorisé à entrer. Surtout ceux qui n'ont pas de badge. Et, que fais-tu? Où est ton badge? Quel badge? Je m'appelle Xinu. C'est mon premier jour de travail. Je suis la secrétaire du PDG. Je n'ai pas encore eu le temps de faire mon badge. Bonjour, secrétaire Lee. Entrez, entrez, entrez. Attends un peu. Je t'ai déjà expliqué depuis longtemps. Pas de badge, pas d'entrée. Es-tu sourd? Le secrétaire Lee de Monsieur Yu commence aujourd'hui. Il n'a pas eu le temps de faire son badge. Selon les règles de l'entreprise, il peut passer. Va te faire foutre. Les règles, c'est dans le ciel. Mes paroles sont la règle. Chuyun, je t'ai donné du respect, non? Tant que je suis ici aujourd'hui, tu ne peux pas monter. Vous, venez ici. Petit Lee, tu veux juste monter pour séduire mon frère, n'est-ce pas? Si tu te mets à genoux et me demandes, je te laisserai monter. Bien, alors je te fais mes excuses. Zhang Dagang. Viens enregistrer la vidéo, fais bien. Je vais la montrer à mon grand frère. Maman, dépêche-toi de t'agenouiller. Mon grand frère t'attend. Je t'agenouille, espèce de vieux tonton. Ah. Ah, Xiaozan est arrivé. Supprime la vidéo. Oui. Je vais te tuer. Yue. Tu vas bien? Espèce de salope, ma grand-mère. Tu dois venger ma mort. Yue, dépêche-toi. Emmène vite mon jeune maître à l'hôpital. Aujourd'hui, je dois avoir des explications sur cette affaire. Grand-mère, la cause de l'incident est que Chuyu a d'abord sali le souhait de Roulian. C'est pourquoi Lixinu l'a frappé. Tais-toi, tu le protèges encore. Aujourd'hui, Yue a failli être ruiné. Notre famille Chu compte encore sur lui pour perpétuer notre lignée. À ce stade, tu oses encore le protéger. Je vais te frapper, ingrat. Vieille dame, personne ne peut toucher à mon homme. Même si tu es sa grand-mère, ça ne change rien. C'est mon petit-fils. Je fais ce que je veux. Je le frappe, je le gronde. Va-t'en. Ne criez plus. Si vous devez frapper, frappez-moi. Chu Yao, j'ai de la peine pour toi. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Lixinu, pourquoi es-tu dans ma vie? En dérangeant ma vie paisible. Tu dis sans cesse que tu m'aimes. Tu te soucies de mes sentiments? Tu es arrogant et prétentieux. Tu fais semblant d'être passionné et riche. En fait, tu n'es qu'un livreur. Peux-tu être un peu plus réaliste? Peux-tu simplement être une personne honnête? Chu Yao. C'est comme ça que je suis dans ton cœur, n'est-ce pas? Tu as disparu de mon monde. Je ne veux plus jamais te revoir. Toi. Quand je ne comprenais pas, alors pourquoi ce résultat? Tu obtiendras si peu.
Je prendrai la responsabilité de l'affaire de grand-mère Tchouyu pour l'Ixinu. Je mettrai la moitié des actions du ciel. Chacun pour soi. Non, puisque tu veux protéger cette sauvageonne. Donne-moi toutes tes parts sans condition. Sinon je ne le laisserai pas s'en sortir. De toute façon, ces parts sont arrivées de manière floue. Puisque vous aimez ça, je peux vous les donner toutes. Mais vous n'avez plus le droit de harceler l'Ixinju à l'avenir. Et mon mariage ne nécessite pas votre souci. C'est à l'envers, à l'envers. Tout est à l'envers. Merci, patronne, bon appétit. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que tu ne voulais plus jamais me voir. Alors je te le demande encore une fois. Si cette fois je disparaissais vraiment. Tu n'es toujours pas triste, n'est-ce pas? Pas triste. Bien, alors je m'en vais. Viens boire un verre avec moi. Puisque tu veux boire, je vais te tenir compagnie pour un verre. Tu trouves que je suis beau, n'est-ce pas? Et en plus, je suis particulièrement riche. Alors il s'accroche à moi sans aucune honte. C'est vrai. Quelle femme n'aime pas un homme riche et beau? C'est vrai qu'il est beau. Mais maintenant, je n'ai plus d'argent. C'est toi qui paies ce verre. Ne mangez plus. Dégagez, dépêchez-vous. Je paie cette tournée. Viens prendre 2 verres avec moi, beau gosse. Je ne bois pas. Notre patron t'invite à boire. Ne sois pas impoli. Bois ça. Ça va, ne me fais pas peur. Beau gosse, descends maintenant. C'est vraiment bon. Qui es-tu pour te mêler de ça? Tu es qui pour lui? Quel droit as-tu de parler? Je suis Xiao Xue, je m'appelle Zhang Yang. Tu as entendu parler de la famille Sun à Jiansheng? Non, tu n'as pas d'argent. Moi, j'en ai. Reste avec moi ce soir. Va-t'en. Je ne partirai pas. Lâche-moi la main. Chu Yao, on y va. Reste là. À Jiansheng, personne n'ose manquer de respect à mademoiselle. Fais-moi une offre. Ce soir, laisse-moi ton homme. Je te le rendrai demain. Cette salope ose me frapper. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Je déteste les gens comme toi qui ne se tiennent pas. Oser toucher mon homme, c'est chercher la mort. Daffodil, tu veux frapper quelqu'un? Tais-toi. Chu Yang, nous y allons. Arrêtez, arrêtez. L'Ixinjuan, qui es-tu vraiment? Je suis juste un livreur. Tu me mens encore, je déteste qu'on me mente. Peux-tu me dire la vérité? Puisque tu veux savoir, je vais te le dire. En fait, nous nous connaissons depuis 3 ans déjà. Tu es mon petit ami. Mais un jour, un accident est arrivé. Tu t'es blessé gravement en essayant de me sauver. Tu as perdu la mémoire et quelqu'un t'a emmené. Depuis, je te cherche sans relâche. Maintenant, je t'ai enfin retrouvé. Tu es encore en train de me mentir. J'ai l'impression que tu es comme une personne que je connaissais avant. Mais je n'arrive vraiment pas à me souvenir de à quoi il ressemble. Idiot, cette personne, c'est toi.
Ce soir, tu dors dans le lit. Je dors sur le canapé. Ne pars pas. Quoi, tu veux dormir avec moi ce soir? Je dors ici. Tu dors là-bas. Quiconque franchit la limite est une bête. Petit frère, tu es en train de tenter ta grande sœur. Quelle grande sœur peut résister à une telle tentation? Que veux-tu faire? Salut, grand-mère. Chou-Yao, où es-tu passé? Tu n'es pas rentré de la nuit. Tu es encore allé chercher cette petite sauvage? Grand-mère, je vous ai déjà donné toutes mes actions. Mes affaires ne te concernent pas. C'est sans preuve. Avec quoi puis-je te croire? Tu reviens tout de suite. Contrat de transfert de 1000 actions. À partir de maintenant, je ne me mêlerai plus de toi. Ah, je reviens tout de suite. Je viens de l'entendre aussi. Pour être avec toi. J'ai renoncé à toutes mes parts au ciel. Je ne suis plus vraiment riche maintenant. Tu ne vas pas me détester, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, ma sœur l'a dit. Moi, je suis un milliardaire. Quoi qu'il arrive, je prendrai soin de toi. Dong Ge, comment fais-tu pour apparaître et disparaître? Tu m'as fait peur. Comment es-tu entré? La porte n'était pas verrouillée. Je viens de sortir de ta chambre. Qui est cet homme? C'est mon petit ami. Salut. C'est ton petit ami? Je pense que c'est ton client. Ah, tu fais ce genre de choses aussi ouvertement maintenant. Tu n'as même pas une once de réserve. Oh là là, Dong Ge, je ne suis vraiment pas le genre de femme que tu penses. C'est vraiment mon petit ami. Vraiment? Petit frère, peux-tu donner une autre chance à Dong Ge, s'il te plaît? Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Ah, tu es vraiment impitoyable. Je suis folle de toi. Et tu me traites comme ça. Je déteste les hommes qui touchent les femmes comme ça. Tu penses que c'est impressionnant d'avoir une voiture et une maison? Je te le dis. Si tu continues à m'importuner, la prochaine fois, tu ne rencontreras plus jamais de femme de ta vie. Allô, qui est là? Votre homme est entre mes mains. Voulez-vous le sauver? Mademoiselle, tout est bouclé dans un rayon de 10 miles. Vous pouvez vous occuper de ces 3 personnes comme bon vous semble. Le vieil homme a passé le message. Il reçoit une personnalité importante. Quelle personnalité importante? Je ne vais pas y aller, je veux bien accueillir mon petit beau gosse. Qui es-tu pour nous attraper? Oui, je viens juste de sortir de l'hôpital. Je dois encore retourner pour un contrôle. Si tu veux savoir ce qui se passe, demande-lui. C'est encore à cause de toi, Chou-Yao. Espèce de bête. Tu veux nous nuire. N'es-tu pas satisfait tant que nous ne sommes pas morts? Grand-mère, je ne le connais pas. C'est sûrement ton deuxième frère qui a cédé ses parts. Il le garde en travers de la gorge. Alors il a fait appel à ses figurants pour nous faire peur. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Allez, dites-moi, vous voulez de l'argent, n'est-ce pas? 10 millions, ça suffit? 10 millions, c'est des cacahuètes. Mon père est le premier riche de Jiansheng. Sun de Wang, prends ces 10 millions pour acheter un cercueil. Quoi? Tu es la fille de Monsieur Sun. C'est fini, c'est fini. La famille Sun a un pouvoir immense à Jiansheng. Si on les contrarie, on est mort. C'est évident. Maintenant, tu sais ce que c'est d'avoir peur. Petit beau gosse, ta copine a osé me frapper hier soir. Je vais devoir régler ça avec elle. C'est cette traînée qui a causé tout ça. Mademoiselle Su, les dettes du début du mois ont un propriétaire. Va attraper cette traînée. Nous sommes innocents. Moins de blabla, tant que ça concerne cette femme. Je n'en ai laissé passer aucun. Regarde comme elle est. C'est vraiment une mauvaise étoile. Grand-mère, je ne te permets pas de dire du mal de Lixinu, toi. À ce stade, tu la protèges encore. Tu me rends folle, toi. Bien. La déesse est là. Allons la rencontrer. C'est toi.
Où est Chu Yao? Elle est juste à l'intérieur. Mais si tu veux la voir, tu dois te mettre à genoux et t'excuser. Tu n'es rien. Tu n'as même pas le droit de me faire plier et de t'excuser. C'est à moi de décider si j'ai le droit ou non. Vas-y. Ah. 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 Mademoiselle, cours. Quoi? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Sun? Monsieur Gu. Je suis vraiment désolé. Ma fille a été harcelée. Je dois y aller tout de suite pour la sauver. On dit que cet homme a des compétences extraordinaires. Il y a vraiment de telles choses? Si cela ne dérange pas Monsieur Sun, je voudrais vous accompagner. Je ne pars pas. Si vous souhaitez y aller, bien sûr que vous pouvez. C'est à cause de ma petite fille qui a exagéré. Je vous ai fait rire. Pas de souci, à partir de maintenant, nous sommes de la même famille. Pas besoin d'être si poli. Allons-y. Je veux aussi voir qui est cette personne qui est la première gardienne de Jiansheng. Dis-moi où est Chu Yao. Si tu oses toucher Chu Yao, tu es foutu, tu cherches la mort. Arrête. Papa sauve-moi. Juste salope, je. Vous et les gens à l'intérieur mourront. Quant au voyage. Attendez que cette dame s'amuse assez. Je te laisserai arrêter. Tu ne l'as pas entendu. Osez intimider ma fille. Venez ici. Donnez-moi un coup. Que veut dire Bouddha? Xion de Wang, si tu oses le toucher, ça va mal finir. Je vous déracinerai. Jusqu'à la dernière racine. Mademoiselle, ça va? Mademoiselle, la famille Sun est un nouveau chien que j'ai adopté. Je ne comprends pas, j'ai dû vous heurter. Veuillez examiner le problème. Notre famille y est-elle un refuge? N'importe qui peut-il y être admis? Mademoiselle, je veux vraiment accueillir plus de gens pour vous aider. Mademoiselle, est-ce lui le maître de maison de votre famille? Allô? Mademoiselle, à vous. C'est de ma faute, cette petite fille. Je n'ai pas su reconnaître un grand homme. Je t'ai offensé. Je vais régler ça tout de suite. Papa, que fais-tu? Cette garce m'a harcelé. Peu importe qui il est. Nous le tuerons. Trouve un endroit pour enterrer ça. Qui sait qui tu es? Toi, petite sotte. Comment t'es-je éduqué? Je peux ignorer toute la méchanceté. Profiter de son pouvoir. Je ne tolérerai jamais un meurtre. Tu veux tuer? Je n'abandonnerai jamais. Mademoiselle Li, cette fille inébranlable. Comment y faire face? Vous avez le dernier mot. Je n'ai aucune plainte. Papa. Je sais que c'est mal. Je ne veux pas. Mademoiselle Li, je suis un idiot. Je suis désolé, je te demande de me pardonner. Applaudissez. Que proposes-tu? Mademoiselle, cette femme vous a offensé. Elle mérite vraiment ça. Cependant, Sun de Wang a une bonne réputation à Jiansheng. Peux-tu? D'accord, je sais. Alors, fais-le toi-même. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Papa. Que fais-tu encore ici? Tu n'as pas entendu ce que mademoiselle Li a dit? Arrête. Où est Shui Yao? Dans l'entrepôt. Sun de Wang, je veux que tu ailles personnellement le chercher. Et que tu lui présentes des excuses. Et que tu lui transfères la moitié de la fortune de la famille Sun en guise de dédommagement. S'il pardonne, alors cette affaire sera réglée. S'il ne pardonne pas, tu sais ce qui va se passer. D'accord, d'accord. Mademoiselle, vous n'entrez pas? C'est de votre faute. Il ne croit même pas à mon identité maintenant. Vous pouvez gérer cette affaire vous-même. Je vais juste rentrer et l'attendre. Comment ça peut encore être de ma faute? Éguse. Tu sais quoi? Notre demoiselle est venue en secret à Jiansheng. Donc toutes les actions doivent être discrètes. Discrètes, tu comprends? Compris, compris. Grand-mère, nous ne allons pas mourir, n'est-ce pas, si la famille Chu est perdue à cause de toi. Tu ne penseras jamais à la pierre tombale de ta mère de ta vie. La tombe ancestrale de Qiankun.
Ils viennent pour tuer et faire taire. Tout cela est de la faute de mon grand frère. Je n'y suis pour rien. Je t'en prie, laisse-moi partir. Ne me touche pas. C'était la faute de ma fille, avant. Vous êtes trop bon pour ne pas tenir rigueur aux petites erreurs. Ne vous mettez pas au même niveau que nous. Oui, monsieur Tchou. À l'époque, j'étais un peu confus. J'étais ébloui. Je vous ai offensé. Veuillez me pardonner. Que voulez-vous faire? Que tu veuilles me tuer ou me torturer. Je suis à ta disposition. Ne me fais plus de tours. Monsieur Tchou, vous me faites une mauvaise interprétation. Je vous présente mes excuses sincères. Pour montrer ma bonne foi, je souhaite vous offrir la moitié des biens de la famille Sun. J'espère que vous pourrez les accepter. Qu'est-ce qui m'est offert? Est-ce que c'est ce grand personnage qui s'intéresse à mon frère? Sun de Wang, tu es aussi une personne influente dans notre ville de Jiansheng. Pourquoi te comportes-tu de cette manière si humble? Es-tu effrayé par ce grand personnage? Oui. Ce grand personnage n'aime pas se faire remarquer. Il est très discret. Tu viens juste de me le dire. Obtenir le pardon de monsieur Tchou. Ah. Vraiment, la famille Tchou accumule des mérites. Ils ont même pu attirer l'attention d'une grande personne. Monsieur Sun, avez-vous déjà rencontré cette grande personne? Mademoiselle y préfère rester discrète. Je ne peux pas me permettre de dire quelque chose de travers. Cette grande personne de la vieille dame, il n'est pas ici. Je ne l'ai jamais vu non plus. Monsieur Tchou, j'ai réservé une table au Grand Hôtel. Les plats sont pour 3 personnes, la compte. Aujourd'hui, ton maquillage est vraiment joli. Oui. Viens dîner ensemble ce soir. Et, secrétaire Li, bon matin, et, tu es devenu assez sage ces derniers temps. Travaille bien. D'accord. Ah, désolé, désolé. Pas de souci, je t'aide. Ah. Bonjour, je m'appelle Michiko. C'est la nouvelle assistante. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Pas de souci, bonjour. Je m'appelle Lixinu. Je suis la secrétaire du président. Ah, c'est la sœur secrétaire. Je compte sur vous. Vous êtes trop poli, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire. Merci, sœur secrétaire. Tu es là. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un homme que j'aime, si beau. Pourquoi tu me regardes comme ça? Jeune homme, tu es vraiment beau aujourd'hui. On dirait vraiment Pan en personne. Ah là, c'est le bureau. Fais attention. Quelle loi de l'entreprise dit qu'on ne peut pas faire ça? De plus, tu es mon homme. Cette entreprise manque vraiment d'humanité. Ah. Ne touche pas au hasard, tu joues avec le feu. Alors je joue avec le feu. Comment gérer ça? Que fais-tu? En plein jour. C'est quoi cette histoire, Chu Yao? N'oublie pas. Tu es convoité par des personnes influentes. S'ils découvrent que tu as des liens avec cette femme, il n'y aura pas de bon dénouement. Que racontes-tu, vieille dame? Je suis la secrétaire personnelle de monsieur Tchou 24 heures sur 24. Tout à l'heure, j'étais en train de l'aider à faire un check-up. Ne te fais pas de fausses idées, d'accord? Arrête de parler, sors un moment, d'accord? Oh. Monsieur Tchou, voici les documents à consulter. Dépose ça là. Tu es nouveau, n'est-ce pas? Oui, je suis Michiko. Je compte sur vous. Pas de problème pour ça. Viens m'aider à organiser les documents. D'accord. Que veux-tu faire, directeur? Que veux-tu dire? Bien sûr, je vais bien te choyer.
N'aie pas peur de me suivre. Je te garantis que tu seras bien traité. Non. Non, non. Lâche-moi, lâche-moi. Arrête. Ah. Ah. Sœur. Pourquoi est-ce qu'il m'a harcelé? Espèce de garce. C'est toi qui m'as d'abord séduit. Regarde comment je vais te régler ton compte. Tu cherches la mort, c'est ça, Xinu, tu oses m'arrêter? N'oublie pas ta place. Tu n'es qu'un chien de la famille Chu. Je n'ai pas été assez sévère avec Anwen la dernière fois. Je n'ai pas réussi à te faire abandonner tes idées folles. Écoute-moi bien, ne fais pas de bêtises, si tu recommences. Même les dieux ne pourront pas te sauver. Ah. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Arrêtez. Grand-mère, ma main est cassée. Xinju est vraiment sans limite. Tu penses que tu as un peu de talent. Tu peux frapper qui tu veux. Une vieille femme gâte son petit-fils comme si elle tuait son propre enfant. Ce petit chouillu a osé harceler une nouvelle employée. Que penses-tu, devrions-nous le frapper? Grand-mère, tu dois te venger pour moi. Cette garce va trop loin. Grand-mère, je vais te défendre. Tu es censée être très forte, non? Je refuse de croire qu'il n'y a personne pour te remettre à ta place. Monsieur Sun, je suis la grand-mère de Chu Yao. Mon petit-fils a été blessé par quelqu'un. Quoi? Chu Yao a été frappé? Qui a eu l'audace de faire ça? Madame, je viens tout de suite. Petite sauvage, si tu as du courage, ne fuis pas. Les gens qui vont te régler vont bientôt arriver. D'accord, j'attends. Vous deux, montrez-vous bien tout à l'heure. Je vais le frapper jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Mademoiselle Li doit savoir que j'ai vengé son homme. Elle me remerciera sûrement. À ce moment-là, la famille Sun pourra monter en flèche. Li Xinyu, j'ai entendu dire par mon assistant que tu as frappé Chuyu. Que se passe-t-il exactement? Ton frère a été puni pour avoir dragué une employée. Si tu n'es pas content, demande à ta grand-mère d'appeler Sun de Wang pour s'occuper de moi. Quel Sun de Wang? Quel Sun de Wang? Ce n'est pas bon, Li Xinyu. Dépêche-toi de partir. Ce Sun de Wang, tu ne peux pas le contrer. Je ne pars pas, s'il y a un problème, je fuis. Ce n'est pas mon style. Je sais que tu es une personne juste. Tu protèges les employés. Mais si quelque chose t'arrive, que vais-je faire après? Est-ce que tu t'inquiètes pour moi, petit frère? Je ne suis pas assez clair à ton égard? Dépêche-toi de partir, d'accord? Allez, ne t'inquiète pas pour moi. Ce n'est qu'un Sun de Wang. Je ne le considère même pas. Non, tu dois partir rapidement. Oh non, je ne pars pas. Si tu veux partir, fais-le toi-même. Non, tu dois venir avec moi. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas par cette porte. Chou Chao, ça va? J'ai entendu dire que tu as été frappé. Quel salaud n'a pas vu ça? Aujourd'hui, je vais te venger. Et, directeur Sun, ça va? Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous? Directeur Sun, c'est moi qui ai été frappé. Ah, donc c'est toi qui as été frappé. C'est toi qui as été frappé. C'est vrai, Yuer est le frère de Chu Yao. Tu dois venger sa mort. La vieille dame a bien dit. Pour l'honneur de Chu Shao. Je vais m'en occuper pour toi. Qui est le grand jeune homme? C'est cette fille insupportable. C'est cette belle et gentille demoiselle qui m'a causé des ennuis à la sortie de l'hôpital. C'est bien elle. C'est une livreuse. Elle ne cesse de s'accrocher à mon petit-fils pour de l'argent. Arrogante et tyrannique. Cruelle et sans pitié. C'est elle qui a blessé la main de ma fille. Faites en sorte que vos hommes s'occupent d'elle. Vieille folle. Es-tu sûr qu'il est venu t'aider? Suna, pourquoi es-tu encore là, figée? Allez, arrête ça. Mademoiselle, il y a un malentendu. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est un malentendu. Pourquoi t'excuses-tu auprès de lui? Es-tu devenu fou? Tu penses toujours qu'il est de ton côté. Qui es-tu exactement? Je suis juste un livreur, Sun de Wang. Je te le dis.
À partir de maintenant, tu ne devras écouter que Chu Yao. Compris? Oui, mademoiselle. C'est ta dernière chance. Je comprends, je comprends. Ah, directeur Sun. Qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous en fait? Le directeur Sun de Wang est le plus riche de Jiansheng. Une personne si puissante. Pourquoi avez-vous si peur de vous? Même si je révèle mon identité. Je parie que Chu Yao ne va pas y croire non plus. Je dois juste inventer une excuse. Laisse tomber. Puisque le petit frère s'intéresse autant à moi. Je n'ai d'autre choix que de tout avouer. Tu parles vraiment trop, dépêche-toi de dire. Tu sais bien que je suis forte au combat. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Sun de Wang, qui était poursuivi. Je l'ai sauvé. Depuis ce jour, je suis devenu son sauveur. N'est-ce pas incroyable? Vraiment. C'est aussi simple que ça. Bien sûr que c'est vrai. C'est quelqu'un de très riche à Jiansheng. Comment pourrais-je m'incliner devant toi? Alors je te crois. C'est ça, mon bon bébé. Mais pour ce qui est de la rupture du doigt de Chuyu, grand-mère ne te pardonnera certainement pas. Viens, je vais te mener voir grand-mère, pour lui présenter des excuses. Si tu n'en as pas envie, nous allons même présenter des excuses à la vieille dame. Je n'en ai pas envie. Mais après tout, ils sont de la famille de Chu Yao, tant pis. D'accord, je te promets. Nous allons mettre les choses au clair. À l'avenir, pas de conflit entre nous. Ah. Grand-mère, ma main me fait tellement mal. Cette maudite salope. Je ne pensais pas qu'elle avait des liens avec Sun de Wang. Quelle malchance pour nous. Yue, à partir de maintenant, évite de l'embêter. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Grand-mère, je ne suis pas d'accord. Grand-mère, c'est Xiaoyu. Que faites-vous tous les deux? Dégagez. Chuyu, ce qui s'est passé aujourd'hui. Lixinu n'aurait vraiment pas dû agir ainsi. Mais vous savez aussi comment cela a commencé. C'est pourquoi j'ai amené Lixinu pour vous présenter des excuses. Je suis désolé. J'espère que vous pourrez me pardonner. Faisons chacun un pas en arrière. Ne vous dépêchez-vous pas de vous excuser auprès de grand-mère? Ce qui s'est passé aujourd'hui avec madame est vraiment... Non, non, non. C'est moi qui ai tort. C'est moi qui suis désolé. Je te présente mes excuses. Tu oses ne pas les accepter. Et... Grand-mère. Que fais-tu, grand-mère? Vieille femme, que veux-tu dire? C'est intentionnel, n'est-ce pas? C'est intentionnel, n'est-ce pas? C'est ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès. Ah, Lichou, que fais-tu? Lixuan, sors un instant. Chu Yang. Chu Yao, je n'ai vraiment rien fait. Je sais. Désolé, j'ai été un peu brusque tout à l'heure. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. En fait, je te comprends. Je les déteste aussi. Mais ces années, j'ai toujours été tolérant. Tu sais pourquoi? Je sais, parce que les cendres de ta mère n'ont toujours pas pu reposer dans la tombe ancestrale des Chu. Tu as toujours voulu accomplir cela. Tu t'es toujours incliné devant ta grand-mère. Juste pour obtenir son approbation. Toi, comment sais-tu ce secret? Il me semble que je ne te l'ai jamais dit. Je sais beaucoup de choses. Comme le fait que tu aimes dormir nu. Ton alcool préféré est le Luzu Laojiao. Et pourtant, le programme que tu aimes le plus, c'est de tomber amoureux d'une patronne autoritaire. Et... Ne dis plus rien. Tu es vraiment trop effrayant. J'ai l'impression d'être devant toi sans vêtements. Tu dis vraiment n'importe quoi en plein jour. Vraiment un sale pervers. C'est injuste, qui veut manger quelque chose? Je ne l'ai pas fait. Shin YE, tu es là. Je suis principalement revenu au bureau. Shin YE, que dis-tu? Je ne comprends pas, nous avions tort de t'avoir offensé auparavant. Puis-je m'incliner pour te demander pardon? Vieille dame, as-tu peur de moi à cause de Sun de Wang? Vieille dame, tu as peur de moi à cause de Sun de Wang, n'est-ce pas?
Tu es vraiment hypocrite. Tu es une vraie garce. Si ce n'était pas pour Sun De Wang qui te protège, je t'aurais déjà fait payer. Quelle est exactement ta relation avec Sun De Wang? Je lui ai déjà sauvé la vie, tu sais. Alors c'est ça. Tu es vraiment chanceux. Mais une fois que les faveurs sont épuisées, Sun De Wang t'aidera toujours. Bon, arrête de parler. Tu ne veux pas que ton petit-fils aille en prison, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Chu Yu t'a offensé plusieurs fois. Aujourd'hui, il a même osé harceler une employée au bureau. Il a violé la loi. Ceci est une peine de prison. Vous parlez de bêtises. C'était clairement cette chienne séduisant mon petit-fils. Pourquoi devrait-il être arrêté et envoyé en prison? Il est inutile pour toi de le nier. J'ai la surveillance. Preuve concluante. Il est déjà bien installé dans cette prison. En prison. Grand-mère, non. Je ne veux pas aller en prison, grand-mère. Dis-moi simplement ce que tu veux. Je veux aider Chu Yang à réaliser son vœu. Madame, je veux que vous acceptiez que les cendres de la mère de Chu Yang soient enterrées dans le mausolée des Chu. J'accepte, mais n'y pense même pas. Cette salope a tué mon fils. Je ne laisserai jamais cette salope entrer dans le tombeau de ma famille. Alors attends-toi à ce que ton petit-fils aille en prison. Ta grand-mère ne le laissera pas partir. Si je vais en prison, ma vie sera ruinée. Grand-mère, grand-mère. Je te le promets. Mais j'ai une condition. Vas-y, dis. Ma famille, les Chu, était à l'origine une famille de guerriers. Il y a longtemps, un de mes ancêtres a obtenu le titre de champion martial. L'empereur lui a offert une médaille. Cette médaille a toujours été un trésor de ma famille, les Chu. Plus tard, le grand-père de Chu Yao l'a donnée à l'Alliance des héros. J'ai toujours voulu récupérer cette médaille. Tu n'es pas très fort? Il suffit que tu participes à la finale de l'Alliance des héros. Aide-moi à ramener la médaille d'or. Je accepterai tes conditions. Marché conclu. Grand-mère, ce temple que vous avez. C'est un coup de maître. Vraiment impressionnant. Cette garce, même si elle est forte. Peut-elle vraiment rivaliser avec ces experts de l'Alliance des héros? Chaque année, il y a des décès inattendus lors du tournoi. Il suffit de confier cela à ces experts. Ah! Battez, battez, battez. Allez, allez. Battez, allez. Bats, bas. Xinu, vraiment, ça ne va pas. Admettons notre défaite. De toute façon, on est juste là pour s'amuser. Bats-le à mort. Non, ça ne va pas, je dois réaliser ton vœu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta grand-mère a dit. Tant que je gagne. Et que je récupère la médaille d'or. Je pourrai inhumer les cendres de ta mère dans le caveau de la famille Chu. Allez, allez. Bats-le, bats-le. Bats-le, alors. Comme ça. Bats-toi. C'est vraiment trop dangereux. Et si tu te faisais mal, que ferais-tu? Non, je dois tenir ma promesse. Très bien, il faut gagner alors. Si je ne peux pas gagner. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi et bats-toi. Si je ne peux pas gagner. Je vais l'épouser. Si je ne peux pas gagner. Je vais l'épouser. Liu Ruian, ça ne va pas. Je dois aider ta mère à gagner la médaille. Esh. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, tous les deux. Est-ce que vous êtes aussi là pour le combat? Bats, bas. C'est bien, continuez. Lui. Bats. Tiens bon. Ah. C'est arrivé, c'est si beau, ah. Ruian, tu as trompé la famille Chu avec une société écran. Je ne t'ai pas encore demandé de compte, Je viens de voir la liste des participants en coulisses. Je suis venu spécialement pour te voir. Comme prévu, il y a bien cet enfoiré. De toute façon, tu es condamné sur ce ring. Je te donne 1 million. Mets-toi à genoux et frappe-toi la tête. Puis tire-toi. Tu es toujours aussi insupportable. Mais cette technique ne fonctionne pas ici. L'Alliance des héros est un tournoi infini. Même si tu peux battre une personne, il y a encore d'innombrables personnes derrière. Même si tu crois que tes poings peuvent battre mon boxeur. Il y a encore une dizaine de personnes qui t'attendent. Tu seras épuisé avant même d'y arriver. Alors, tu peux encore te mettre à genoux et supplier, il n'est pas trop tard. Chuyan.
Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Ta grand-mère m'a déjà vendu. Que veux-tu dire? Ta grand-mère m'a prié de faire en sorte qu'un des meilleurs artistes martiaux tue ta femme sur le ring. Mais tant que tu es prêt à me supplier, je peux lui accorder sa vie. Ce n'est pas nécessaire. Chérie, tu dois gagner. Si tu gagnes, nous nous marions tout de suite. D'accord, alors attends-moi pour que je puisse t'épouser. Fille. Ce n'est pas là que tu devrais venir. Je veux mourir. Alors c'est fait. Je pense que tu cherches la mort, c'est vrai. Ne portez-vous pas des gants. Plus besoin de traiter avec vous. Retournez pour mourir. Baise-le à mort. Tuez-le, frappez-le, tuez-le. Tuez-le. Frappez-le, tuez-le. Sauvez. La vie. Sauvez. La vie. Bien frappé. Et ça va mieux, bien joué. Liu Ruian. Où est-ce que les gens sont? S'il y a des gens, venez ensemble. S'il n'y a personne, je pars. Tu ne pars pas. Non. Tous, à l'attaque. Liu Ruian, tu es sans honte. Vas-y, frappe. D'accord. Frappe-le, vas-y. Bien frappé, bien fait. Oui, c'est ça, et... Levez-vous, dépêchez-vous de vous lever. Ah. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Il y a quelqu'un? Ce soir, fais-les venir ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Rends-moi la médaille d'or. Au secours. Vite, apportez-moi la médaille d'or. Où allons-nous? Aujourd'hui, tu as bien travaillé. Je vais te récompenser comme il se doit. Je t'emmène à la montagne pour goûter la cuisine paysanne. Tu dis où, et j'y vais. Il y a quelqu'un. On dirait qu'on a heurté quelqu'un. Est-ce que tu as offensé quelqu'un récemment? Peut-être que quelqu'un veut te causer des problèmes. Je ne pense pas. Mais il est vrai que tu as offensé pas mal de gens récemment. Liu Ruian doit être Liu Ruian. Il n'a sûrement pas digéré sa défaite au concours. Il ne peut pas. Il n'a pas ce courage. Alors, qui est-ce? Celui qui a percuté notre voiture. C'est sûrement un expert. Il veut nous nuire. Mais malheureusement pour lui, nous avons de la chance. Il n'a pas réussi. Un expert. Arrêtez qui vous êtes. Pourquoi n'osons-nous pas montrer notre vrai visage? J'espère que vous aurez de la chance la prochaine fois. Arrête. Je te limiterai pour le dire dans une seconde. Le but est très simple. Te détruire ainsi que la famille Chu. Qui est-il? Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent s'échapper de mes mains. Il n'y a pas de signal sur le téléphone. Où étais-tu allé? Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu as trouvé? Cette personne est partie. Maintenant, nous sommes en sécurité. Ne t'inquiète pas, je te protégerai tout le temps. Je n'ai pas besoin de ta protection, je suis un homme. Si tu veux protéger quelqu'un, commence par te protéger toi-même. Écoute, je ne rigole pas avec ça. Cette personne veut nous faire du mal maintenant. Nous sommes en danger. Alors rentrons chez nous. Et on va toujours manger? La lame est déjà sur ma gorge. Je pensais encore à manger. Alors, allons-y. La voiture est en panne, nous devons rentrer à pied. Mais il y a au moins 30 km jusqu'au centre-ville. De plus, tu viens de sortir d'un combat. Ton corps peut-il le supporter? Je n'ai pas de problème. Inquiète-toi plutôt pour toi-même. Après tout, tu es si faible. Tu peux marcher?
Tu ne sais pas si je suis faible ou pas? Qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu veux dire? Boire. Boire quoi? Explique-moi clairement. Je ne le ferai pas. Salut. Aujourd'hui, tu dois m'expliquer clairement. Comment a-t-il pu gagner? Comment est-ce possible? Nan, dis-moi qui est vraiment Lixinu. Comment est-elle si incroyable? Est-ce qu'il y aurait vraiment un grand arrière-plan, même s'il a un certain arrière-plan? Même si nous ne nous attaquons pas à lui. Il y aura d'autres pour s'en occuper. Mais pour l'instant, il faut que ton grand frère fasse un sacrifice. Cette fois, l'Hyperu a envoyé Chu Yao pour te parler d'une collaboration, c'est une bonne opportunité, tu dois vraiment en profiter. Ne t'inquiète pas, mademoiselle Liu. Chu Yao, cette fois je vais voir comment Lixinu vient te sauver. Tu ne te crois pas au-dessus des autres? Cette fois, je vais précisément te piétiner. Zizi. Sir Li, tu es là. Où est Chu Yao? Le président est allé à l'hôtel de la capitale pour des affaires. Ah, comment se fait-il que tu sois ici? Après ce qui s'est passé la dernière fois. Le président m'a transféré à ses côtés. C'est grâce à vous, grande sœur. Le président est une très bonne personne. Il a bon cœur. Il est jeune et riche. Si seulement je pouvais devenir sa petite amie. Je te considère comme une sœur. Tu veux vraiment être mon homme? Non, je dois aller chercher Chu Yao, qu'il fasse déplacer Maisie. Si ce n'était pas le feu dans le jardin. Chu Yao. Si tu ne bois pas ce verre, c'est que tu ne me respectes pas. Cette commande d'1 milliard est entièrement dans ce verre. Monsieur Chen, je ne tiens vraiment pas l'alcool. Je ne peux vraiment pas boire ce vin. D'accord. Puisque Monsieur Chu a une consommation d'alcool limitée, nous allons remplacer le vin par du thé. Cela vous convient-il? Merci beaucoup pour votre compréhension, Monsieur Chen. Je vide cette tasse de thé. À notre collaboration réussie. Monsieur Chen, ce projet. « 6, mademoiselle. Shui Yao est maintenant à toi. Tu peux y aller. Shui Yao, cette fois, je vais voir qui peut encore te sauver. Dis-moi, en quoi Liu Ruiyan est-elle moins bien que cette garce? Je suis plus jolie qu'elle. Je suis plus riche qu'elle. Je suis meilleur qu'elle en tout. Mais pourquoi tu ne me vois pas? Tu n'as dans le cœur que cette salope. Je ne l'accepte pas, je ne l'accepte pas du tout. Je suis Liu Ruiyan. Les choses que je ne peux pas avoir. Personne ne peut s'y attendre. Liu Ruiyan. Encore toi. C'est vraiment une présence persistante. Comment es-tu arrivé ici? Aujourd'hui, je ne te laisserai absolument pas t'en sortir. Tu oses me frapper. Tu sais que c'est le territoire de ma grande sœur? Qui est ta grande sœur? C'est la fille de Sun de Wang, Sun Jiao. Sun Jiao, c'est ça? Tu crois que je peux lui faire apparaître devant moi maintenant? Elle devrait immédiatement s'agenouiller devant moi. HMPH, tu dis n'importe quoi. Dans cette ville de Jang, qui oserait ne pas respecter la famille Sun? Qui oserait humilier la fille du milliardaire? C'est presque se donner la mort. Ruiyan, que faites-vous? Sœur de la famille Sun, tu es enfin là. Cette sotte. Elle m'a intimidé. Sœur, il m'intimide sur le territoire de votre famille Sun. Il est clair qu'ils ne vous prennent pas au sérieux, famille Sun. Ah. Liu Ruiyan, cherches-tu la mort? Tu oses défier mademoiselle Li. Sœur, pourquoi me frappes-tu? Frappe-le, lui. Je suis en train de discuter avec le jeune maître Chu, et il ne tient pas l'alcool. Je voulais le raccompagner. Mais cette femme est arrivée en courant et m'a frappé. Tu dois prendre ma défense. Tais-toi. Si tu dis encore un mot, je te fais taire. Désolé, mademoiselle Li. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a vraiment pas de valeur. Veuillez être indulgente. Désolé, grande sœur. Pourquoi lui fais-tu des excuses? Il ne vaut rien.
Va-t'en. À partir d'aujourd'hui, au nom de la famille Sun, je vais te boycotter dans toute la ville de Jiansheng. Non, s'il te plaît, non, sœur Liu Ruoyan. Tu devrais maintenant croire ce que je dis, n'est-ce pas? Je crois, alors dépêche-toi de partir. Ah. Sun Jiao. Aide-moi à réserver une chambre. Je suis désolé, c'est de ma faute de ne pas t'avoir protégé. Ah, tu es réveillé. Chérie, comment se fait-il que tu sois ici? Je me souviens que je parlais affaire avec le directeur Shen. Tu as été drogué par Liu Ruyan. Si je n'étais pas arrivé à temps, ta réputation n'aurait pas été sauvée. Pourquoi est-ce que je me fais droguer si souvent? Eh bien, c'est parce que tu es trop séduisant. Il y a tant de filles qui t'aiment. Même s'il y a encore plus de gens qui m'aiment, dans mon cœur. Il n'y a que toi. C'est vrai, je le jure. C'est mieux comme ça. Allez, enlève tes vêtements. Pourquoi enlever les vêtements en plein jour? Je dois bien regarder, bien sûr. Et si ce gars de Liu Ruyan me faisait enlever un rein, que devrais-je faire? Je ne ferais que perdre gros. Impossible, je vais bien. Je n'ai rien perdu. Je n'y crois pas. Aujourd'hui, je dois tout vérifier, de l'intérieur et de l'extérieur. Tu as échoué encore une fois. Tu as échoué encore une fois. HMPH. C'est cette traînée de Lixinu. Si un jour elle tombe entre mes mains, je ne lui ferai absolument pas de cadeau. Parler ne résout pas les problèmes. Réfléchir est la bonne approche. Monsieur. Avez-vous une bonne idée? Lixinju, peu importe à quel point il est puissant, c'est une personne. Ce n'est pas un dieu. Tant que c'est un humain, il a forcément un point faible. Chut. Tu dis que son point faible, c'est l'humain. Exorciser les démons. Appuie un peu plus fort à gauche. Oui. C'est agréable. C'est mon tour. Je ne le ferai pas, tu continues. Tu exagères. Moi, un grand PDG. Je fais un massage à une petite secrétaire. Quelle audace. Et pourquoi tu fais ça? D'accord, j'ai tort, j'ai tort. Je ne recommencerai plus. Va ranger les documents. Oui, Oh là là, ce président est vraiment malchanceux. Il n'a même pas d'assistant. Fais-le toi-même, De quoi murmures-tu? Tu penses encore à Michiko, n'est-ce pas? Je te le dis, je l'ai spécialement transféré au service des ventes. Ça te dérange, hein? Non, absolument pas. Toi non plus, tu n'oses pas. Salut, qui est à l'appareil? Shin Yao, veux-tu savoir pourquoi Li Qingju t'aime sans hésitation? Et quelle est vraiment son identité? Si tu veux connaître la réponse, viens tout de suite au dojo. D'accord, j'arrive tout de suite. Qui t'a appelé? Un client m'a demandé de le rencontrer maintenant. Alors, je dois venir te tenir compagnie? Non, ça va, je reviens dans un moment. Pas besoin de regarder. Je ne suis que le frère adoptif de Lixinju. Je n'ai aucun lien de sang avec lui. Quel est le but de ta visite? Te dire la vérité. Que se passe-t-il exactement? Lixinu est la princesse de la famille Li à Shangjing. La famille Li est l'une des 10 grandes familles du royaume du dragon. Elle possède un pouvoir et une richesse inimaginables. Et Lixinju est la seule héritière de la famille Li. Celui qui l'épouse deviendra le plus puissant gendre du royaume du dragon. C'est pourquoi elle est constamment entourée de jeunes talents. Mais il y a 3 ans, il est devenu ami avec un homme d'une petite famille. Cet homme, c'est moi. C'est vrai, tu as de la chance d'avoir une opportunité d'atteindre les sommets, mais c'est aussi malheureux. Tous ses partisans sont jaloux. Alors,
après avoir été plongé dans le meurtre. Tu as subi une grave blessure et perdu la mémoire. Pour te protéger, il m'a demandé de te ramener à Jiansheng. Alors tout ce qu'il a dit était vrai. Pourquoi, s'il m'a déjà ramené? Revient-il me chercher? Ah, Chuyan. Il est revenu te chercher. C'est parce qu'il t'aime? Il essaie juste de compenser les malheurs que tu as subis pendant ces 3 années. Impossible. Il a tué. Impossible, il m'aime. HMPH, qu'est-ce que tu as de si précieux pour qu'il t'aime? Comparé à ces jeunes prodiges de Pékin, tu es tout simplement. Tu es complètement inutile. Écoute ton frère, Chu Yao. Partir de lui serait mieux pour toi et pour lui. De plus, tu ne veux pas voir tes proches et amis en danger tout le temps. Tu me menaces? Non, 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 je te fais juste un rappel amical. Et si je ne le fais pas? Ça va être compliqué. Mais, je suis quelqu'un qui sait résoudre les problèmes. Grand-mère, petit YE. Frère, sauve-moi. Sauve-moi. Frère, sauve-moi. Petit-fils, grand-petit-fils. Accepte-les, d'accord? Ta grand-mère est âgée. Elle ne peut plus supporter ces perturbations fréquentes. Laisse-les tranquilles. Si tu as quelque chose à dire, viens vers moi. Chu Yao, tu es vraiment confuse. Ils te traitent comme ça. Tu les protèges encore. Quoi qu'il en soit. Ce sont mes proches. Le sang est plus épais que l'eau. Je ne vous permettrai absolument pas de leur faire du mal. Alors essayez. Ah. Arrêtez. Arrêtez. Je ne suis pas d'accord. Je jure qu'à partir de maintenant, je ne contacterai absolument plus l'Ixinu. Je jure qu'à partir de maintenant, je ne contacterai absolument plus l'Ixinu. Libérez-le, frère. J'ai tort, je t'ai toujours jalousé depuis que j'étais petit. Je ne peux pas supporter que tu sois meilleur que moi. Je te cible à chaque tour. Je voudrais que tu meures. Maintenant, je le regrette. Frère, peux-tu me pardonner? Xiaoyu te pardonne. La grand-mère de Da Xinzi sait aussi qu'elle a tort. La grand-mère sait que tu es c'est un bon enfant. C'était la relation entre ta grand-mère et ta mère qui n'était pas bonne. Alors, elle a déversé toute sa rançure sur toi. Ta grand-mère est vraiment confuse. Peux-tu pardonner à ta grand-mère? Ta grand-mère te pardonne. Grand frère. Ta belle-sœur est une bonne personne. Vous ne devez absolument pas rompre. Oui. Cette petite sauvage est un peu brutale. Mais c'est vraiment une bonne fille. Ne l'abandonne surtout pas. C'est vrai. Vieille dame, tu as enfin dit quelque chose de sensé. Et s'il vient ici, que devrions-nous faire? Ce n'est rien, j'attends de l'aide pour lui. Toi, petite sauvage sans respect pour les anciens. Aujourd'hui, si tu ne te débarrasses pas de ces méchants, je ne te laisserai pas entrer dans ma maison d'Etchu. Je n'avais de toute façon pas l'intention de entrer dans ta maison d'Etchu. Sœur, tu es enfin là. Regarde, ce gars est un méchant. Il veut séparer toi et mon frère. Sœur, frappe-le. Je veux que tu m'apprennes à faire les choses. Je n'ose pas, chérie. Désolé. Ne dis plus rien, on réglera ça plus tard. Li, tu es enfin là. Petite sœur, tout ce que j'ai fait, c'est pour ton bien. Tu es la princesse de la famille Li de la capitale. Comment peux-tu traîner avec un homme comme ça? Écoute ton frère et rentre avec moi, d'accord? C'est toi qui as planifié l'assassinat d'il y a 3 ans, n'est-ce pas? Que dis-tu? Je ne comprends pas du tout. Ces meurtriers n'avaient pas l'intention de tuer Chu Yao, mais moi. Quelqu'un m'a dit que, si je meurs, qui est le plus grand bénéficiaire? Qui est le meurtrier? Li, tout ce que tu as soigneusement planifié est pour me tuer. Ai-je raison? J'ai été adopté par une famille d'accueil à l'âge de 10 ans. Depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai juré que je devais bien te protéger. Quand tu seras grande, je t'épouserai. Tu dis que je m'efforce de travailler dur. Je travaille dur à l'école. Je veux devenir la meilleure version de moi-même. Pour être à la hauteur. C'est dommage. Tu as déçu. Tu aimes donc un être aussi inutile que moi. C'est vraiment dégueulasse. Les affaires de cœur ne peuvent pas être forcées.
Ce que je ne peux pas avoir, personne ne doit l'avoir. Je peux bien envoyer quelqu'un te tuer. Je ne pensais pas que ce loser sacrifierait sa vie pour toi. Très bien, je vais le renvoyer discrètement à Jiansheng. Je veux que tu ressentes la douleur de la séparation. Tu ne peux pas l'avoir et tu veux détruire le bonheur des autres? Toi, tu es vraiment dérangé. Et alors si je suis dérangé? J'allais encore jouer avec vous. Mais vous m'avez découvert. Mais cela n'a pas d'importance. Vous allez tous mourir aujourd'hui. Agis. Tu. Tue-moi, agis. Je ne te tuerai pas. Pars. Pourquoi l'infirmière ne me cherche pas? Frère, tu es en fait une bonne personne. Tu as juste pris le mauvais chemin. Liu Ruyan, toi aussi. Je veux vous donner une chance. J'espère aussi que vous vous donnerez une chance. Pourquoi? Liu Rye, puis-je encore être une bonne personne? Si tu le souhaites. Je suis prêt à être une bonne personne avec toi. Chérie, ça va? Espèce de con, pourquoi m'as-tu menti? Je suis désolé, je tiens vraiment trop à toi. Alors quand j'ai reçu l'appel de Li, je suis venu en hâte. Je veux tout savoir sur toi. Parce que je veux mieux te traiter. Chérie, ce que je dis est vrai. Je t'en supplie, peux-tu me pardonner? D'accord. Eh bien, étant donné que tu t'excuses si sincèrement, je vais faire preuve de grande bonté et te pardonner. Merci, ma chérie. Tu es vraiment géniale, ma chérie. Frère, tu n'as pas brossé tes dents ce matin, n'est-ce pas? Tu as embrassé ma sœur à en être rasée. Oh, espèce de petit idiot. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je vais devenir arrière-grand-mère? Chérie, tu es enceinte. Il semble que oui. Oh là là. Allez, allons au bureau des affaires civiles. Pourquoi aller au bureau des affaires civiles? Pour obtenir notre certificat de mariage.